Oh, bonsoir Pascaline. Toi, tu m'as pas écrit, je dis que prends ton cadeau. C'est comment? Écris-moi, tu prends ton cadeau. Si tu n'as pas encore acheté le coffret sur les... Si tu n'as pas acheté le coffret sur les talons, Pascaline, je te l'offre en fait. Je t'offre ce coffret sur les talons. Si tu l'as déjà acheté, je t'offre un autre coffret, mais je t'offre le coffret sur les talons si tu n'en as pas acheté. Voilà. Parce que depuis là, tu es là tout le temps, voilà. C'est comme ça qu'on va récompenser les gens qui sont là, qui partagent aussi. On ne sait jamais. Bonsoir Marine, bonsoir tout le monde. Voilà, je vais speeder rapidement, je vais speeder. Bonsoir à tout le monde. Partagez cette vidéo, partagez ça autour de vous, partagez ça pas seulement une fois, partagez ça plusieurs fois en fait. Partagez cette vidéo plusieurs fois, partagez ça 3, 4, 5 fois, histoire que ça touche beaucoup de gens. Merci beaucoup Nancy. Je vous assure, j'ai des témoignages, j'ai des gens qui m'écrivent depuis que j'ai commencé cette série d'enseignement le soir sur la destinée. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, j'ai beaucoup de retours, sur YouTube aussi, il y a beaucoup de gens qui suivent. Je vois des commentaires, ça touche les gens, ça transforme les gens en fait, voilà. Et invitez vos amis, partagez ce message, s'il te fait du bien, il fera forcément du bien à quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Marilyn, alors, bah oui, Marilyn, si tu es là, tu auras tout. Si tu, voilà, voilà, Pascaline, c'est bien. Donc, en fait, ce message, si c'est un message qui va t'aider, ça aide beaucoup de gens. Je vous assure qu'il y a même des gens qui viennent, qui me disent que oui, je ne, j'aime ta façon d'annoncer des choses de la part du Seigneur. Je suis musulman, je ne suis pas chrétienne comme toi, mais je me retrouve en fait dans tout. J'étais perdu, je me retrouve en fait dans tout ce que tu as dit et je me rends compte que Dieu a besoin de moi. Dieu m'appelle en fait. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle en fait être juste dirigé par le Seigneur et toucher un maximum de personnes. Le Seigneur n'est pas dans les histoires de oui, je ne parle pas à telle race, à telle religion. Non. Le Seigneur n'est pas dans les religions, le Seigneur est dans la relation en fait. Le Seigneur a des enfants partout dans le monde entier. Il veut récupérer ses enfants, il veut parler à ses enfants, il veut toucher ses enfants en fait. Le Seigneur utilise tous les moyens en fait. Il utilise la technologie, il utilise l'écriture, tout ce qu'on a, tous nos talents, cuisine, tout ça. Je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer comment influencer sa génération efficacement avec ses dons et ses talents sans frustrer les gens. Je vous expliquerai cela. Comment influencer positivement sa génération de façon concrète en fait, sans frustrer les gens, sans être prosélyte en fait. Je vous expliquerai tout cela dans une prochaine vidéo. Bonsoir Johanna, bonsoir Martine. Voilà, hier j'ai parlé des 20 caractéristiques, des 20 signes que ton rêve vient de Dieu. Et je vais un peu les récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai commencé à dire que il y a plusieurs rêves dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit que beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel en fait c'est le dessein de l'Éternel. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent en fait. Voilà. Donc en fait, tu peux avoir beaucoup de projets, beaucoup de rêves, tu peux avoir beaucoup d'ambitions, mais sache qu'à la fin de la journée, si ces ambitions-là ne sont pas inspirées par Dieu, ces ambitions vont commencer à crumble. Ils vont commencer à s'écraser, ils vont commencer à s'effriter. Ça ne pourra pas traverser une génération, c'est compliqué. Alors que ce qui est inspiré de Dieu, ça perdure, ça est transmis de génération en génération. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alors, pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants, je pense que il faut quand même être connecté aux rêves de Dieu, en fait, parce que les rêves de Dieu dans ta vie créent une explosion de grâce, de bénédiction. Un héritage que tu laisses après, il n'est pas seulement financier, il peut être spirituel, il peut être en bien matériel, il peut être aussi en influence. Il y a beaucoup de choses que tu peux laisser aux enfants de tes enfants. Et tes enfants ne sont pas seulement des enfants physiques, tu peux aussi avoir des enfants spirituels. Tu peux être un mentor pour des gens. Tu peux être un coach pour des gens qui coachent les gens, qui est le mentor qui se reproduit chez beaucoup de personnes en fait. Donc voyez ça dans ce sens. Mais pour que tu atteignes ce niveau-là, il faut être quelqu'un qui est un leader accroché au rêve de Dieu. Comment est-ce qu'un leader vit le rêve de Dieu dans sa vie? C'est que ce rêve naît d'abord d'une frustration, d'un fardeau. Et lorsqu'il comprend le fardeau, il s'engage à, à, à se décharger de ce fardeau en aidant les gens qui sont connectés à son fardeau. C'est ainsi qu'il accomplit sa destinée en fait. Et un jour, Dieu lui dit, viens dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, je te ferai dirigeant de plusieurs grandes choses, plusieurs autres choses. Et Dieu te dira aussi, viens, tu as combattu le bon combat, tu n'as pas perdu la foi, tu as maintenu, tu as persévéré, tu as gardé mon nom, tu as aidé beaucoup de personnes. Viens maintenant avoir part à l'héritage en fait divin que
j'ai pour toi. Donc, c'est important de comprendre la destinée. C'est important de comprendre la destinée. Je vais vous marteler dessus, fatigué, jusqu'à ce que ça rentre, en fait. Parce que je ne pense pas que vous soyez né sur la terre pour payer des factures. Je ne pense pas, en fait. Déjà, tu voulais, dans ta vie, tu voulais des choses, tu voulais l'argent, tu voulais des trucs. Maintenant, tu as l'argent et puis quoi, en fait? J'ai souvent dit ça. Tu voulais te marier, tu as dérangé les gens, tu as gratté, tu as fait tout ce que tu pouvais. Certains ont manipulé. Certains ont manipulé, certains ont trompé, certains ont volé, tout ça pour avoir une vie paisible. And then what? C'est quoi la suite en fait? Tu as voulu avoir une Audi, tu as voulu avoir un 4x4, tu as le 4x4 aujourd'hui, tu es mignon, tu es mignonne, tu as une belle famille, tu as tout. Après, c'est quoi la suite en fait? Donc, je vais vous parler vraiment de le rêve de Dieu. Donc, j'avais expliqué que le rêve de Dieu commence par un fardeau. Le rêve de Dieu crée une révolution dans la vie de celui qui le porte ou dans la génération de la personne qui porte ce rêve. Le rêve de Dieu nécessite l'aide de Dieu parce que si tu as un rêve que tu peux réaliser seul, excuse-moi, c'est pas un rêve qui vient de Dieu. Si tu n'as pas besoin de Dieu pour réaliser ton rêve, tu n'as pas besoin de Dieu pour faire tes choses, je sais pas. Tu n'as pas besoin de Dieu pour construire une maison, tu n'as pas besoin de Dieu pour avoir une entreprise. Les hommes savent faire ça. Dieu a donné à l'homme une sagesse, Dieu a donné à l'esprit une capacité inouïe en fait. Donc ces choses, si tu arrives à les faire sans Dieu, ça veut dire que ton rêve n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que le rêve de Dieu qui est dans ton cœur nécessite une collaboration. Quelqu'un m'a écrit ce matin et la personne était frustrée à cause du message parce que elle s'est dit, je ne suis pas né de nouveau, je ne marche pas avec Dieu. J'ai l'impression que ce que tu dis, tu m'as parlé, tu m'as dit que le rêve de Dieu dans mon cœur, ça doit correspondre en fait à une génération, à un peuple, en fait, ça doit correspondre. Et moi, j'ai l'impression que je ne cadre pas dans ça. Moi, j'ai tout simplement envie de te dire, en fait, si ça te concerne aussi, que le rêve de Dieu va devoir impliquer d'autres personnes, va devoir dépasser le cadre personnel, va devoir impliquer ta soumission à Dieu, ta collaboration, ta marche au quotidien avec Dieu. Chaque matin, le Saint-Esprit va te donner une feuille de route. Chaque semaine, te donnera une feuille de route, en fait, pour aller sur le chemin de ta destinée. Cinquième chose, c'est qu'il ne s'agit pas de toi. Tu es juste un arroseur qui est arrosé aussi. Sixième chose, ton rêve va main dans la main avec tes dons et tes talents. Septième chose, ton rêve active l'onction de Dieu sur ta vie. Parce que tu ne peux pas agir pour Dieu si tu n'es pas oint. Même l'ennemi, même le diable, lorsqu'il élève ses congénères, ses suppôts, ses envoyés-là, ces messagers-là, qui sont des musiciens, des footballeurs dans tous les domaines, dans leur sphère. Il est oint aussi. Il est oint d'une notion un peu bizarre, un peu bizarre. Voilà. Il est oint d'une notion, mais une notion quand même qui leur donne de la célébrité, qui leur donne de la popularité, mais qui, à la fin, une notion qui les tue. Bref. Huitième chose que huitième caractéristique du rêve de Dieu dans ta vie, c'est que le rêve de Dieu dans ta vie attire la colère du monde des ténèbres. Quand tu faisais ta vie, tu faisais tes projets avant, tu n'avais pas de problème. Quand tu sortais avec beaucoup de filles avant, tu n'avais pas de problème. Quand tu sortais avec beaucoup de garçons avant, tu n'avais pas de problème. C'est comme si même il y avait un esprit qui t'encourageait à le faire. Voilà. C'est comme s'il y a un esprit même qui t'encourageait à sortir beaucoup, à sortir avec beaucoup de gens. Mais le jour où tu décides en fait de te ranger, de te garder, de te préserver par rapport au projet que Dieu a pour toi, tu veux devenir propre, tu veux devenir calme, tu veux te marier tranquillement, tu ne veux plus avoir les histoires de tes ex du passé là. C'est comme si le diable t'attaque. Le jour où tu rencontres la bonne personne maintenant, c'est là que les combats commencent. Il y a des couples comme ça là qui ne comprennent pas pourquoi ils ont des problèmes. Ils oublient en fait que le Seigneur est en train de les diriger au niveau en fait de leur rêve, de leur destinée. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà la suite. Neuvième chose, c'est que le rêve de Dieu dans ta vie va t'attirer beaucoup de jalousie en fait. Le rêve de Dieu va t'attirer beaucoup de jalousie. Le rêve de Dieu va t'attirer beaucoup de jalousie des gens qui ne se lèvent pas pour leur rêve en fait. Voilà. Les gens qui ne se lèvent pas pour leur rêve, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des critiques. Ils commencent à poser des questions sur ta vie. Ils commencent à interroger. Parce qu'ils sont assis, en fait. Parce qu'un individu qui vit dans son rêve, en fait, il comprend la psychologie derrière le rêve de Dieu. Et il avance, en fait. Lorsque tu n'arrives pas, ou tu ne veux pas obéir au rêve de Dieu dans ta vie, et que tu vois un individu avec moins de moyens que toi, avec une intelligence même moins développée que toi, qui agit, qui brille dans le domaine de son couloir, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas le cœur mature, tu seras jaloux et tu vas devenir un chrétien ou une personnalité qui persécute des gens, en fait.
Tu vas devenir un persécuteur. Tu vas passer par les statuts Facebook pour attaquer les gens. Tu vas passer par les statuts Facebook pour critiquer les frères. Une sœur va commencer à coudre ses petits habits. Tu vas aller te moquer d'elle sur Internet pour dire que oui, c'est quoi ces gens qui commencent à coudre des habits, machin, c'est quoi. Une sœur va commencer à cuisiner, mettre ses recettes de cuisine sur Internet pour attirer les clients, pour venir, parce qu'elle a besoin de développer ses potentiels. Tu vas te mettre sur Internet, tu vas dire, c'est quoi ces gens-là qui n'ont même pas fait des études en cuisine et ils se lèvent du jour au lendemain, ils veulent faire la cuisine. Moi, quand j'ai commencé, il y a 2 ans, à faire Back to Eden sur la nutrition, les gens m'ont dit, toi, tu te prends pour qui? J'ai vu un tas de statuts de certains chrétiens qui ont commencé à me critiquer. Ils se prennent pour qui pour venir parler de nutrition, alors que j'obéissais tout simplement à ce que Dieu avait dit dans mon cœur, à ce que Dieu m'avait dit. Et vous ne savez pas une chose, parfois, vous ne savez pas les sacrifices que les gens consentent pour se placer devant une caméra, pour se placer devant les gens et parler de la part de Dieu. Parce que parfois, Dieu nous force, en fait. Parfois, on a peur, on tremble, on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. On veut rester dans la zone de confort. Et Dieu nous donne parfois des ultimatums. Il nous dit, fais ceci, fais ceci. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens voient seulement la personne qui a la lumière. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent la personne. Ils ne vont pas à l'intérieur pour connaître quelles sont tes souffrances, quelles sont tes galères. Les gens ne demandent, les gens qui, les mauvais futurs leaders, voici ce qu'ils font. Les mauvais futurs leaders, en fait. Les mauvais futurs leaders, qu'est-ce qu'ils font? Les mauvais futurs leaders, qu'est-ce qu'ils font? En fait, quand je dis les suiveurs éternels, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne regardent pas à tes souffrances. Ils regardent seulement à ton succès, à ton bling-bling. Ils veulent ton bling-bling. Ils veulent être comme toi. Ils veulent se rapprocher de toi pour manger à ta table. Ils veulent s'approcher de toi pour vivre de l'onction que Dieu a donnée, pour bénéficier, pour être connecté. Je parle à quelqu'un. Dans mon esprit, je le ressens. Je parle à quelqu'un. Ils veulent seulement ça. Ils ne veulent pas s'interroger sur ton passé, sur tes souffrances. Dis-moi s'il te plaît, William. Dis-moi s'il te plaît, Coach Sonia. Dis-moi s'il te plaît, Darcy. Dis-moi s'il te plaît, Pasteur. Comment tu as fait pour arriver à ce niveau? Dis-moi s'il te plaît, homme d'affaires. Comment tu as fait d'un côté pour devenir milliardaire? Est-ce que tu as été rejeté? J'ai fait une interview avec le chef Anto récemment. Je ne lui ai pas parlé de tous ses succès parce que le succès d'un homme ne nous enseigne rien. Ce sont ses échecs qui nous enseignent en fait. Le succès d'un homme qui a réussi ne nous enseigne rien. Les strass et les paillettes ne nous enseignent rien. C'est juste du wow, c'est intéressant. Mais ce qui t'enseigne dans la vie, ce sont ces galères en fait. Qu'est-ce que tu as fait lorsque ta famille s'opposait à toi? Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait lorsque tu avais ce rêve et que même tes parents ne voulaient pas croire en ça? Qu'est-ce que tu as fait? Comment t'es comporté lorsque les situations, les vents contraires se sont levés contre toi? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es senti? Comment tu as fait quand le diable a commencé à t'attaquer? Comment tu as fait quand l'esprit d'intimidation est venu dans ta vie pour interroger tes messages? Pourquoi tu donnes ces messages? Pourquoi tu donnes ces messages? Comment tu as fait en fait? Je veux savoir comment tu as fait pour commencer. C'était quoi ton capital? C'était quoi ta vision? C'était quoi? Est-ce que tu avais un business plan? Est-ce que tu n'avais pas? Est-ce que tu as d'abord, est-ce que tu as échoué? Combien de fois tu as échoué? Est-ce que tu as eu des faillites? Est-ce que tu as connu des faillites? Est-ce que tu as connu? Je veux savoir tes souffrances. Je veux savoir tes souffrances. Ton succès pour l'instant c'est bien, mais ce n'est pas ton succès qui va m'enseigner quelque chose. Pourquoi le succès ne nous enseigne rien? Le succès nous réconforte justement. Et le succès, attention, c'est un des dangers du potentiel parce que ton dernier succès, ça peut être ta zone de confort qui t'enterre, qui devient pour toi ton tombeau au lieu d'être ton cercle, au lieu d'être ta plateforme d'élévation. Ton succès, tu peux t'asseoir sur ton succès en fait. Mais moi, je veux savoir comment Denzel Washington a souffert. Je veux savoir comment Will Smith a fait. Je veux savoir comment George Clooney a fait. Comment George Clooney est devenu, il a eu le succès à 40 ans. Je veux savoir qu'est-ce qu'il faisait avant. Comment il faisait avant. Et quand j'étudie l'histoire de George Clooney, je me rends compte qu'il a joué des navets aux États-Unis. Il a fait des films, des séries nulles. Des séries télé nulles, en fait, où on ne voulait pas de lui. Et il a souffert jusqu'à arriver à un niveau. Les Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, ils ont connu le succès il a connu le succès avec Pulp Fiction, mais s'il vous plaît, il était acteur depuis au moins 20 ans. Il se battait à Hollywood. Et je veux savoir ça. Les strass, les paillettes, les Ferrari, là, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir comment tu as fait. Parce que la loi de cause à effet stipule quoi? Que si un individu écoute les causes, met en pratique les causes, les stratégies d'un homme qui a réussi, si un individu met ça en pratique, il obtiendra les mêmes résultats que la personne qui a réussi. Vous voyez ça? Donc en fait, au lieu d'être un gars qui critique, un gars qui admire, qui a un cœur gros comme ça, là, tu vois les stars, tu veux devenir star, tu fais n'importe quoi pour réussir, va d'abord interroger le rêve de Dieu et approche-toi des gens qui ont réussi dans un domaine et pose-leur les questions. Je sens que je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un en fait. Voilà, les chrétiens boudeurs. Moi, j'ai remarqué une chose qui m'attriste énormément. C'est quoi? C'est que depuis un certain temps, il y a une vague de coachs
Il y a une vague de personnes à qui Dieu donne des messages, en fait. Et il y a d'autres personnes autour d'eux qui ne peuvent pas venir dire, en fait, mais comment vous faites, en fait? Explique-moi, en fait. Ma femme et moi, on voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours. Et il y a des gens qui se disent que nous, les coachs, on est des faux gens. Mais le problème, c'est quoi? C'est que depuis que Dieu nous a élevés, je vous assure, si on va dans les statistiques, le Seigneur est en train de changer les destinées avec nous, en fait. Je le dis, je n'ai pas honte, je me mets sur cette vidéo, je le dis parce que Dieu m'a dit de parler, Dieu m'a envoyé en fait, Dieu m'a dit, Dieu m'a oint pour ça, je vous assure, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a pas oint pour être là, être pasteur. Il m'a oint pour faire du coaching et changer la vie des gens. Et je vous assure, il y a des résultats, s'il vous plaît. Je vois Darcy, coach Thierry, coach Sonia. Je vois coach Gaël qui se lève. Coach Gaël et les jeunes. Je suis impressionné. Coach Julie se lève. Et des vies sont changées. On a des témoignages depuis le Cameroun, en fait. On a des témoignages depuis le Cameroun, en fait. Donc, au lieu de critiquer, avant de critiquer, interroge-toi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces gens? Pourquoi coach Sonia parle autant du mariage? Pourquoi il parle du mariage avec autant d'onction? Pourquoi William parle des talents avec cette force? Comment il a fait en fait? Au lieu d'interroger sur ça, vous critiquez et vous ratez la visitation de Dieu dans vos vies. Vous ratez la visitation. Vous ratez la visitation. Jésus se plaça devant la ville et il pleura. Il disait, oh, tu rates la saison de ta visitation. Tu n'as pas reconnu la saison de ta visitation. Il y a des gens comme ça là. Parce que ce sont les chrétiens qui sont mal dans leur âme, ils sont blessés dans leur âme, ils ont un cœur noir en fait, et ils n'arrivent pas à comprendre que quand Dieu élève un homme autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets à l'homme, tu viens demander les conseils avec humilité, et l'onction qui a su sa vie vient couler sur ta vie. Lorsque Dieu honore un homme, élève un homme, déjà tu ne connais pas ce que la personne a vécu. Bonjour grand frère Thierry, tu ne sais pas en fait. Va interroger en fait. Si tu veux, si je te raconte mon histoire, si je te raconte mon passé, ce par quoi je suis passé avec ma femme, les saisons où je ne pouvais même pas lui apporter la stabilité financière, si je te raconte ça, tu la respecteras. Tu arrêteras de la critiquer sur Internet. Parce que rien que pour ça, là, elle mérite en fait beaucoup de choses. Si je te raconte les saisons où je ne pouvais même pas lui acheter une paire de chaussures, lui acheter telle ou telle chose, mais elle est toujours restée. Si je te raconte ça, tu vas comprendre en fait que tu te plains beaucoup en fait. Il faut comprendre le passé des gens. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait au lieu de critiquer. Et en plus, quand je te lève, il faut critiquer. Je te dis ça, ta propre vie sera bloquée. Ta destinée sera bloquée. Alors je te lève, il faut critiquer ce que Dieu est en train d'utiliser, Dieu est en train de faire. Ta propre vie, je t'assure, tu vas démarrer lentement. Je me souviens de Joyce Meyer une fois, qui allait à une conférence, un pasteur prêchait. Je me laisse guider, je vais parler de ça. Je me souviens de Joyce Meyer une fois qui allait à une conférence, un pasteur prêchait, un évangéliste, et elle trouvait que son message n'était pas bien structuré, et elle a commencé à le critiquer dans son cœur. Et 2 semaines plus tard, elle allait prêcher, elle n'arrivait pas à prêcher, pas d'inspiration, pas d'onction, elle ne comprenait pas. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à parler? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mari lui a dit, I believe I know something about it. Je crois que je sais quelque chose. Je sais pourquoi tu peines. Tu n'arrives pas à prêcher avec conscience. C'est parce que tu as critiqué ce pasteur. Tu as critiqué cet homme, en fait. Tu l'as critiqué, en fait. Vous voyez ça? Tu l'as critiqué. Elle a demandé pardon à Dieu et l'onction est revenue quelque temps après. Elle a commencé à prêcher. Elle a compris que ne critique pas ce que tu ne comprends pas. Arrêtez le désordre. Je vous parle aux gens ici, là. Arrêtez ça, en fait. Il y a quelqu'un une fois qui me dit, oui, les coachs, je vous donne un témoignage. Quelqu'un une fois me dit, mais oui, les coachs, on n'a pas besoin de coach là. Il a lancé un débat sur Internet, on n'a pas besoin de coach, on n'a pas besoin de motivation, on n'a pas besoin de développement personnel dans l'église. Oui, c'est pour ça que les chrétiens ne connaissent pas leur talent, c'est pour ça que les chrétiens sont seulement en train de prier. Ils prient, mais ne sont pas excellents. Ils sont dans les entreprises, ils ne sont pas compétents. Ils ne savent même pas gérer les choses parce qu'ils ont méprisé leur talent, parce qu'ils ont méprisé le développement personnel. Et il y a le développement personnel dans la Bible en fait. Il y a de nombreuses personnes dans la Bible, David, Joseph, Daniel, ils ont développé leur talent. C'est ça qui a permis qu'ils arrivent au trône, en fait. Excusez-moi, les chrétiens religieux, je vous parle aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui des chrétiens religieux, les pharisiens modernes, je vous parle, en fait, de la part de Dieu. Je vous dis ça. Voilà. Il me dit, non, le développement personnel, les chrétiens ont besoin de motivation, il y a Jésus. Il y a Jésus, d'accord. Mais Jésus ne peut pas utiliser, ok, s'il y a Jésus, pourquoi est-ce qu'on va voir les dentistes? S'il y a Jésus, pourquoi on va voir les dentistes? Pourquoi Jésus nous arrache pas une fois les dents la nuit quand on dort? Pourquoi tu ne demandes pas? Tu dis que, oui, on n'a pas besoin, par exemple, un chrétien n'a pas besoin d'un psychologue. Dieu, tu penses que le chrétien n'a pas besoin d'un psychologue? Un psychologue qui a étudié l'âme humaine, qui a étudié l'âme, les comportements de l'âme, en fait. Pourquoi il y a autant de chrétiens dépressifs? Pourquoi il y a des chrétiens dépressifs, en fait? Pourquoi il y a des chrétiens dépressifs? On fait semblant, là, on chante devant les gens. Pourquoi les chrétiens sont dans la dépression? Pourquoi, en fait? Ils n'ont pas de problème de l'âme.
Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à pardonner souvent? L'homme est torturé. Donc un psychologue, en fait, n'a pas le droit d'être psychologue. Un chrétien ne doit pas aller voir un psy, soi-disant, le Saint-Esprit fait tout. Mais si le Saint-Esprit fait tout, il peut faire tout. Mais si le Saint-Esprit fait tout, pourquoi tu as besoin de gérer ton argent? Puisque le Saint-Esprit en toi, il va t'aider à gérer. Pourquoi tu vas voir le dentiste quand tu as mal aux dents? La nuit, le Saint-Esprit peut t'enlever la dent tranquillement avec douceur. Voilà. Moi, j'ai déjà eu mal aux dents, j'ai prié fatigué. Je me souviens, j'avais mal aux dents, je crois il y a 2 ans, je priais fatigué. Je prie, la douleur part, la douleur revient. Le Seigneur m'a dit, va à l'hôpital, arrête ça. Arrête la religion, va à l'hôpital. Oui, ça. Il faut un équilibre, en fait. Il faut comprendre ce que Dieu fait. Il faut comprendre, en fait. Voilà. Il y a des gens qui disent que oui, ces gens-là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas, vous serez surpris. Bref, on les laisse, on avance. Donc, c'est ça. Le rêve de Dieu dans ta vie exigera ta consécration, ta crucifixion de ta chair, la nature, ta circoncision, le changement de ton cœur. Voilà. Le rêve de Dieu va te donner des provisions. Voilà. Le rêve de Dieu va te donner, va attirer dans ta vie des provisions financières, matérielles, humaines et spirituelles. Maintenant, je vais avancer avec ça. C'est que je vais aller au 12e élément. Le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu. 12e élément, ça c'est le nouvel élément. Le rêve de Dieu dans ta vie va t'enseigner la patience et la persévérance. Le rêve de Dieu va t'enseigner la patience et la persévérance. Si tu n'es pas patient, je t'assure, si tu es quelqu'un, tu veux les trucs, surtout les gens qui veulent les trucs rapides là, en anglais on appelle ça quoi, les gimmicks là, les stratégies rapides pour avoir ça rapidement, voilà. 2 stratégies pour rencontrer l'homme de ta vie rapidement, 3 stratégies pour draguer une femme, 3 stratégies pour être, non, les trucs vite là. Vite là, ce que tu fais vite là, ce que tu fais brusquement là, va aussi finir brusquement dans ta vie en fait. Il faut avoir des bonnes fondations. Il faut avoir des fondations profondes en fait. Le rêve de Dieu dans ta vie t'enseignera la patience et la persévérance. Si tu es pressé de voir le rêve de Dieu s'accomplir dans ta vie, il y a de fortes chances que tu aies des ambitions personnelles. Et il y a des gens parfois, ils manipulent Dieu. Ils manipulent Dieu en fait. Dieu leur a donné une vision. Mais comme ils ont compris que dans la vision de Dieu, il y a la prospérité aussi, Dieu les bénit financièrement aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à manipuler Dieu. Ils vont commencer surtout quand tu vois un chrétien qui demande à Dieu de trop accélérer les choses dans sa vie. Ah Seigneur, pourquoi ça tarde comme ça? Pourquoi la vision tarde, Seigneur? Depuis que tu avais dit que je vais me marier, depuis que tu avais dit que j'allais avoir cette entreprise, pourquoi? Le problème, c'est qu'il y a un temps pour tout avec Dieu. Il y a un temps pour tout. Si tu ne comprends pas ça, je t'assure, laisse tomber en fait. Laisse tomber. Deviens un chrétien sans saveur, un chrétien voilà, qui est là comme ça. Tu vas à l'église, voilà, tu chantes I surrender all, c'est tout en fait. Mais il y a un temps pour tout avec le Seigneur. Et Dieu va t'apprendre la persévérance et la patience. Pourquoi? Parce que un homme qui est patient, c'est un homme qui est très dangereux. Un homme qui sait attendre longtemps une promesse de Dieu, c'est un homme qui est très dangereux. Le diable ne peut pas le troubler en fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, ça va arriver. Un homme qui est patient, c'est un homme qui trouve une occupation. Il fait ce que sa main lui indique de faire en attendant la bénédiction de Dieu. C'est aussi une stratégie. Quand Dieu t'a fait des promesses, au lieu de penser à la promesse tout le temps, fais ce que ta main trouve à faire. Voilà. Et parfois, il y a des gens parmi vous, vous ne comprenez pas quelque chose. Dieu te donne une prophétie. Il te donne une prophétie. Il te dit que tu seras un grand, ceci, cela. Tu penses que c'est la semaine prochaine, en fait, que ça va arriver. Tu penses que c'est la semaine prochaine que ça va arriver. Moi-même, j'étais comme ça. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Dieu te dit que tu vas aller aux États-Unis. Tu vas aller faire ceci. Oui. Tu es content. Ribaba Sakayata. Tu es content. Tu ne dors plus la nuit. Oh, tu penses, oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Tu parles de Dieu partout. Tu pousses les gens à parler de Dieu. Tu forces. Mais le problème, c'est quoi? C'est que entre la saison de manifestation, entre la parole qui t'est donnée et la saison de manifestation, il y a la saison de préparation, mon ami. Dieu doit te préparer. Il doit te préparer. Dieu doit t'enseigner des choses, en fait. Joseph a reçu le rêve à 17 ans, excusez-moi. C'est à 30 ans qu'il a vu la manifestation du rêve. Donc le gars a galéré pendant 13 ans. Même la Bible a essayé de raccourcir, en fait, son histoire. On a essayé de raccourcir 13 années en quelques chapitres dans la Bible, en fait. Vous voyez ça? Mais je vous ai dit la souffrance que le gars a eue. Mon frère, le gars était esclave. C'était pas petit esclavage. Il a été dans les champs, mon frère, sous le soleil. Donc les gars ils devaient avoir les mains dures, correctement. Vous voyez ça? Je vous en supplie, en fait. Le rêve de Dieu t'enseigne la sagesse, la patience, en fait. Parfois, tu veux réussir pour te vanter et dire à ton entourage que tu es quelqu'un d'important. Vous voyez ça? Tu veux dire aux gens que tu es quelqu'un d'important. Parfois, l'orgueil alimente ton endurance. Pourtant, c'est la volonté de Dieu qui devrait être le moteur de ton endurance. Il arrive même que Dieu
éloigne ton rêve. Il y a des gens, Dieu tue leur rêve en fait parce que Dieu a compris dans leur cœur qu'il y a, quelque chose de mauvais qui les ronge en fait. Parfois Dieu, il tue ton rêve. Vous connaissez l'anecdote de Lazare. Lazare qui est en train de mourir. La sœur de Lazare qui vient voir Jésus pour dire à Jésus, ton ami, ton frère, elle appelle Lazare de Jésus. Elle dit, ton frère que tu aimes tant, tu l'aimes tant, il est en train de mourir. Jésus fait comme s'il n'entend pas. Ton frère que tu aimes tant est en train de mourir. Jésus, le grand Jésus qui a compassion des gens. Jésus qui a compassion. Jésus fait comme s'il n'entend pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas, on n'est pas dans la Bible, ce n'est pas la religion. La Bible, c'est la relation avec Dieu. Il faut comprendre. Le Jésus là qui a un cœur, qui aime les gens. Jésus fait comme s'il n'est pas au courant de son histoire. Vous voyez ça? Jésus fait comme s'il n'est pas au courant des gemmes au dossier. Elle ne fait que pleurer. Ton frère est en train de mourir. Ton frère meurt. Il meurt. Ton frère meurt. Ton frère que tu aimes, insiste que ton frère que tu aimes. Ton frère que tu aimes est en train de mourir. Jésus dit que... Jésus ne la calcule même pas, il regarde à côté comme ça. Là. Jésus attend que Lazare meure. Et Jésus vient devant le tombeau de Lazare. Il n'entre pas dans le tombeau. Il dit à Lazare, Lazare, lève-toi. Lazare se lève. Il commence à marcher. Il dit, déliez-le. Déliez-le. Voilà. Il dit que quiconque est mort, si quiconque croit en moi, s'il était mort, retrouvera la vie. C'est pareil pour ton rêve. Dieu est capable de tuer ton rêve et le ressusciter après. S'il voit que tu fais ton rêve, tu fais son œuvre avec un cœur mauvais. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu parce que ils veulent l'argent. Ils ont vu que Dieu bénit en fait. Alors Dieu ne se prend pas la tête. Il te regarde. À un moment donné, rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche. Rien ne marche. Tout ce que tu fais, ça, c'est mort. Tout ce que tu fais, c'est gâté. Rien ne marche parce que Dieu a tué ton rêve en fait. Dieu tue ton rêve. La Bible dit que si la graine qui est tombée en terre ne meurt, tu vois un peu, elle ne portera pas de fruits en fait. Si ça ne meurt, si tu ne meurs pas, Dieu va d'abord tuer ce qu'il t'a donné. Comment est-ce que Dieu tue ça? C'est qu'il y a des saisons où tu ne comprends pas si Dieu t'a parlé. Pardon. Ce sont les saisons de patience. Il y a des saisons où tu ne comprends pas si tu te demandes, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé en fait? Vous êtes sûr que Dieu l'a mis, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que je ne raconte pas des films en fait? Il y a des saisons comme ça, bonsoir Berthier, bonsoir Snow Angela, bonsoir Paulette Chou. Vous voyez? Donc il arrive que Dieu lui-même éteigne ce rêve pour voir les réels désirs et motivations de ton cœur. Dieu est le Dieu de la résurrection et peut ramener à la vie tes rêves. Une fois que tu as compris en fait qu'il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de lui. Parce que parfois on profite des projets de Dieu pour se faire de l'argent. On profite des projets de Dieu. Surtout les chrétiens, quand Dieu les bénit, ils veulent montrer à tout le monde que Dieu les a bénis. Tu ne comprends pas en fait. Il ne s'agit pas de la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est une conséquence du fait que tu obéisses à Dieu. Bonsoir, grand frère Darcy. La bénédiction qui coule dans ta vie, matérielle, financière, de toute nature que ce soit, ça coule parce que c'est une résultante immédiate du fait que tu obéisses à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit que la maison du juste se remplit en fait de biens. La maison du juste se remplit de biens. Tu sers Dieu, après tu te retrouves avec une télé, tu n'avais pas de télé, tu sers Dieu, après il te donne une maison, après il te donne des vêtements pour tes enfants, après il te donne une voiture. C'est normal. Ce n'est pas à toi de chercher ça. Il y a des gens qui cherchent ça en fait. Tu ne comprends pas. C'est pas à toi de chercher. La bénédiction te poursuit quand tu cherches Dieu. La bénédiction te poursuit tout simplement. Il y a des choses que Dieu m'a données dans ma vie que je n'ai même pas demandé en fait. Parce que Dieu ne veut pas que tu manques de quoi que ce soit pour le servir. J'avance rapidement. 13e chose, le rêve de Dieu dans ta vie va te faire méditer la parole jour et nuit. Josué 1, verset 18. Le territoire de tes rêves est un territoire qui est dominé par des hommes puissants sur le plan spirituel. Il faut comprendre ça. Le territoire, vous n'avez pas remarqué que parfois, quand Dieu te demande de posséder un domaine de la vie, une montagne de la société, peut-être le mariage, les finances, la santé, l'éducation, les médias, tu n'as pas remarqué que souvent il y a des hommes puissants qui sont là-bas, qui ont à contrôler tous les secteurs? Vous ne voyez pas, vous ne savez pas ça? Donc Dieu, chaque fois que Dieu t'envoie pour posséder un territoire, il y a des gens qui sont assis là-bas. Donc tu dois être un combattant, mon ami. Tu dois être un combattant. Tu dois connaître la parole, tu dois lire la Bible. Tu dois méditer sur les trésors cachés de la Bible, en fait. Vous voyez ça?
Le rêve de Dieu va te faire méditer la parole. Le territoire de tes rêves est un territoire dominé par des hommes puissants. La Bible nous parle des Jébusiens, des Hertziens, hein, des Phérésiens. Ils sont là depuis, ils sont assis sur ton rêve. Ils sont là, on dit au Cameroun, ils ont goitisé le secteur, ils ont fait la magie partout sur les secteurs. Voilà. Dieu te dit que tu seras directeur d'une entreprise, tu te mets dans l'entreprise, tu as d'abord le planton, tu dois monter. Mais au chef, à la tête de l'entreprise, il y a un franc-maçon. How are you going to do that? Tu vas faire comment? Il y a l'ongwati partout. L'ongwati, mon frère, il y a les entreprises comme ça où tu entres dans le bureau, même petit serpent. J'ai vu l'histoire d'un monsieur au Cameroun, il s'en va. Il est le nouveau ministre, il ne s'est pas protégé entre guillemets spirituellement. Il arrive au bureau, il met la main dans son tiroir pour placer le dossier. Il y a un serpent dedans qui le prend, ça le fatigue et il est tombé malade pendant des années. Dans les endroits où Dieu t'envoie, c'est des endroits à haut risque en fait. C'est pour ça que tu dois être un dangereux spirituel. Si tu es un enfant spirituellement, le diable va te fatiguer. Si tu es un enfant spirituel, parce que vous blaguez souvent. L'ennemi, quand Dieu t'élève, l'ennemi aussi se lève. Écoutez, quand Dieu t'élève, l'ennemi se lève. Quand Dieu t'appelle, l'ennemi aussi appelle les gens contre toi. Où est ça? On dit quoi? New level, new devil. New level, new devil. Chaque fois que Dieu t'élève à un niveau, il y a les démons qui t'attaquent. Laisse tomber. Tu ne comprends pas. C'est quoi? C'est comme si les promesses de Dieu sont attachées avec la guerre. La guerre. Tu dois baguer. C'est quoi, Seigneur? Tu m'avais dit que quand tu m'amènerais dans le pays où coule le lait et le miel, hein, quand je bâtirais quand je vivrais dans les maisons que je n'ai pas bâties de mes mains, oui, le Seigneur te dit ça. Mais il te dit, regarde, il dit qu'il n'y a personne qui abandonne père, mère, fils, enfant, qui abandonne maison et biens, et qui ne récupère ses biens au centuple, père, mère, bien, maison, enfant, voiture, tout ça, au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir. Mais Jésus dit que ça, il va récupérer ça avec des persécutions. Avec des persécutions. Ben oui. Là où Dieu t'envoie, c'est souvent la guerre. C'est la guerre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas. Si Dieu t'envoie dans les médias, ça veut dire que tu vas devoir être en concurrence avec les manières des médias. Et il va falloir que tu adoptes une stratégie et que tu obéisses à Dieu, que tu sois un géant spirituel. Il ne faut pas que tu sois un mollusque spirituel. Merci grand frère Darcy, merci de me soutenir. Il ne faut pas que tu sois un mollusque spirituel. Le domaine où Dieu t'appelle, il y a les sorciers là-bas petits. Pas les sorciers, il y a des francs-tireurs, il y a des dangereux là-bas qui mangent les gens la nuit. Voilà. Ils mangent les gens la nuit. Ils mangent les gens dans les assiettes. Ils boivent le sang. Quand tu vas aller là-bas, il te faut boire le sang de Jésus. Il ne faut pas que tu sois un petit spirituel. Il faut que tu sois un bagarreur spirituel. Quelqu'un de costaud, en fait. Donc, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, le Saint-Esprit, tu n'as pas une vie de prière solide. C'est pourquoi il y a des gens qui se fatiguent en chemin. Voilà. Il y a des gens, tu leur demandes, mais le diable ne les attaque jamais. Excuse-moi, si le diable ne t'attaque jamais, mais c'est qui t'a déjà vaincu? Pourquoi est-ce qu'on combat contre un... Est-ce qu'on combat avec un adversaire qui est déjà vaincu? Quand tu es vaincu, on t'attaque. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Un abus? Hein? Si tu attaques quelqu'un qui est vaincu, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'abuser en fait. C'est pas juste. C'est pas faire. Vous voyez ça? Plus tu montes avec Dieu, plus les persécutions se lèvent aussi. Et tu dois méditer la parole tous les jours. Tu dois rester dans la parole pour survivre. Parfois, il y a les saisons où tu dois lire la Bible pour comprendre ce qui t'arrive. Tu reçois des coups de partout, tu ne comprends pas en fait. Il faut que tu vives cette dimension en fait. Il ne faut pas être un bébé spirituel. Ça fait longtemps que tu es bébé spirituel. Tu es un chrétien, tu es trop simple en fait. Tu dois être un homme mature spirituellement. Tu dois être fort spirituellement. Tu ne dois pas être là seulement tout le temps. Eh, pasteur, priez pour moi. Eh, coach, il faut que tu pries pour moi. Quand je vois quelqu'un me dire ça, je dis, ah là là. D'accord, je vais prier. Mais quand est-ce que tu vas te lever la nuit pour prier pour toi? Mon frère, pendant des années, jusqu'à présent, parfois le Seigneur me réveille la nuit. Je marche dans mon appartement, je prie en langue. Roba sata kachete robo. Nembraka santa karo robo sata. Rimakasha mamanto sote mama. Ce que Dieu a dit sur ma vie arrivera. Je suis la tête et non la queue. Je serai en haut et jamais en bas. Roba baka sata kababa. Je prie en langue, parfois je ne comprends pas ce que je dis. Mais je sens que dans le spirituel, je suis en train de casser les choses. Parfois c'est 2 ans, je prie. Parce qu'un homme doit prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu peux pas être un chrétien, tu dors tout le temps, tu ne pries jamais.
Si tu ne pries pas, le diable va te décimer dans tes fondations. La Bible dit quoi? Quand les fondations du juste sont ébranlées, quand les fondations sont ébranlées, que fera le juste? Quel fera le juste? Tes fondations sont ébranlées, tu vas faire quoi? On te parle du business, tu vas faire quoi si spirituellement tes fondations sont ébranlées? Ben oui. Tu n'as plus le temps, tu pleures. Parce que tu ne pries jamais, tu ne pries pas. Tu es toujours en train de compter ces gens pour prier. Non! C'est pour ça que vous fatiguez certains pasteurs. Les pasteurs tombent dans le burn-out, dans la dépression. Tu dois être un homme qui prie, mon ami. Robaka Santa, Rimaka Santo Robo Seke, Makashi Kabando Robo Santa. J'appelle le ministère angélique maintenant. Tu dors la nuit, les gens viennent te torturer, ils viennent t'étouffer la nuit. Ah, je suis le temple du Saint-Esprit. Que le feu consume maintenant tout esprit qui ose me toucher, qui ose profaner mon temple. Que le Saint-Esprit consume du sommet de la tête à la plante des pieds. Tout esprit d'intimidation dans cette maison, je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit humain, feu sur toi, feu sur toi, feu sur toi. Sinon, tu ne peux pas posséder les choses que Dieu te demande en fait. Si tu ne... Bref, j'avance. Je ferai une vidéo une fois. Le titre, ce sera quand prier devient une corvée. Quand prier devient une corvée. Nous ne voyons pas les coachs là devant, on est en train de parler du business, on parle des talents là. Mon frère, nous-mêmes là pour suivre, on doit prier correctement. Je dis bien, correctement. Et avant tu te lèves le matin, tu pries pendant 2 heures en langue. Dieu te dit prie seulement en langue. Dieu te dit prie en langue. Bakerosa, tant que tu ne pries pas, tu n'as pas la paix. Tu pries jusqu'à ce que la paix vienne dans ton cœur. Brakasataka, rimasakataya, rikosatayemade, rimas, tu pries seulement. Le Seigneur te dit prie, 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 prie. Prie, prie, tu ne fais que prier. Mon frère, tu dois être un prieur. Pas parce qu'on n'en parle pas souvent. Pas parce qu'on n'en parle pas souvent, mon ami. Quand le diable se lève contre ton mariage, tu vas laisser ton mariage tomber. Quand le diable se lève pour créer la zizanie entre toi et ta femme, tu vas laisser, quand le diable se lève pour toucher ton enfant, physiquement ton enfant. Tu dois être le genre de personne, tu rentres dans la chambre de ton enfant, tu dis que, toi, esprit qui veut toucher le corps de mon enfant, je t'envoie le feu du Saint-Esprit, tu sors de la vie de mon enfant. J'impose la main à mon enfant, je dis que maintenant, l'esprit de vie, qui a ramené le corps mortel de Jésus, du séjour des morts à la vie. Ce même esprit-là est dans le corps de mon enfant. Parce que je suis le Père, j'ai dit les éclairs et je déclare que toi, esprit de vie, tu ramènes le corps mortel de ma fille à la vie. Elle revient à la vie. Son corps mortel, tout ce qui est c'est comme ça que j'ai prié pour ma mère. Ma mère, il y a eu les AVC, je vous ai déjà dit ça, non? Ma mère, je vais à l'hôpital, elle commence à paniquer, les gens paniquent, j'ai dit arrêtez ça. Dieu m'a dit qu'elle vivra. Je dis, l'onction de guérison qui a sur ma vie touche la vie maintenant. L'onction qui brise le joug, Ésaïe 10, 27. Brise le joug de la maladie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la vie revient parce que Dieu m'a dit ça. Une fois, à chaque fois, Dieu me disait, prie pour les gens qui sont malades. Je disais, tu que Seigneur, est-ce que ça va marcher? Un jour, j'ai fait un songe. Dieu m'a dit, quand je te dis que je t'ai donné une onction, prie pour les gens, ne réfléchis pas. Si tu dis qu'il t'a donné une onction de guérison, prie pour les gens, ça va marcher. Pourquoi tu réfléchis en fait? Si tu donnes l'onction de guérison, c'est pour prier pour les malades. Donc prie pour les gens, ne réfléchis pas. Ce n'est pas ton cerveau. Parce qu'avant je réfléchissais, je disais, Seigneur, parfois tu touches les gens, tu veux que les gens guérissent sur place. C'est un processus parfois. Dieu te dit, je t'ai donné l'onction de guérison. Prie pour les gens. Le reste, ce n'est pas ton affaire. It's none of your business. Tu vois ça? Prie pour les gens. Dieu te donne une onction de consolation. Console les gens si Dieu te donne une notion de restauration des cœurs. Si Dieu t'a dit que toi, tu es une femme, tu vas restaurer les cœurs brisés. Restaure les gens. Parle aux gens qui ont des problèmes de cœur. Tu vas voir, Dieu va agir. La puissance de Dieu dans ta vie. Ouais, ça. C'est ça, en fait. 14e élément. Le rêve de Dieu dans ta vie dictera tes fréquentations. Voilà. Le rêve de Dieu dans ta vie va être en stand-by si tu permets toujours certaines personnes dans ta vie. J'en ai parlé plusieurs fois en fait. Il y a des gens dans vos vies, vous étonnez en fait. Vous vous étonnez que ça ne marche pas. Dieu ne vous parle plus. Ce n'est plus clair. C'est maintenant flou. Révélation, c'est sec. C'est sec comme la lame du crocodile. Ça devient le désert. Tu ne reçois plus rien. Il se trouve qu'autour de toi, il y a des gens que Dieu ne veut pas voir. Il y a des destiny blockers, des destiny killers. Des enemy of progress. Destiny, on dit quoi là? Destroyer. Mon frère,
Parfois, Dieu ne te parle pas parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il voit des opportunités autour de toi. Il y a des gens qui vont t'aimer parce que tu as l'onction, tu as la grâce. Regardez Joseph, il avait la grâce. On dit que Potiphar s'est rendu compte que tout ce que Joseph faisait, ça marchait, mon frère. Un général de l'armée égyptienne, riche de son état. Il dit, le petit là, depuis qu'il est dans mon champ là, il y a tomates qui sont partout. Il y a orange qui sont, c'est frais. Maïs sort, production. Petit là, je vais la lever de là-bas parce qu'on peut venir le prendre. Je l'amène dans la maison. On dit que Potiphar était tellement béni par... On dit que Dieu même bénit Potiphar à cause de Joseph. Vous voyez ça? Dieu bénit Potiphar. Parfois tu es fauché. Mais à cause de toi dans l'entreprise, Dieu... Moi j'ai vécu ça dans l'immobilier. Je travaille dans l'immobilier. On travaille dans une entreprise, en fait, on faisait les services, on vendait les maisons de prestige aux Saoudiens, tout ça. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, je touchais combien? Pas grand-chose. Mais je priais pour l'entreprise, mon frère, les contrats, les Saoudiens qui venaient. Les gars allaient tout le temps en rendez-vous sur les Champs-Élysées. Mais je restais tranquille, je ne disais pas que c'est parce que je suis là. En même temps, tu veux dire aux gens que, hey, attention, je suis un enfant de Dieu. C'est parce que je suis là c'est parce que je suis là qui a contrat. Dieu te dit, tais-toi. Il ne s'agit pas de toi. Ton orgueil, ton cœur veut monter. Voilà. Le rêve de Dieu dans ta vie va dicter tes fréquentations. Une fois que tu as commencé à marcher dans la direction que Dieu a pour toi, beaucoup de personnes vont quitter, tu vois, vont quitter ta vie par jalousie aussi. Il y a des gens qui vont maintenant aussi s'accrocher. Pasteur Casson disait quoi? Il disait que le succès t'attirera beaucoup de faux amis et beaucoup de vrais ennemis en fait. Vous voyez ça? Là, maintenant, je vais parler du domaine qui va te faire très mal. Je vais parler maintenant, préparez-vous, faites des cœurs. Je vais parler du domaine, je vais frapper maintenant les gens avec la parole. Regarde, ah, Seigneur. À cause des copains, à cause du garçon, là, ton rêve est en stand-by. Oui. À cause de la fille, là, ton rêve est en stand-by. À cause du gars, du mignon, ton rêve est en stand-by. Oui. Il y a des gens à qui Dieu a demandé, quitte ce gars. Quitte ce gars. Quitte cette fille. Quitte cette femme. Voilà. Quitte cette fille qui n'a que des pensées perverses. Quitte cette femme qui n'a qu'un cœur pervers. Elle va t'engloutir dans les profondeurs des abîmes de la perversion. Il y a des filles avec qui tu marches, tu deviens perverse. Il y a des gars avec qui tu marches, tu deviens un bon obsédé. Oui, obsédé sexuel. Parce que tout le temps, c'est le sexe. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas passer dans ta destinée, il te bat le tout petit cœur. Tu as vu la fille là, tu as vu les formes de la péché là, tu as vu le corps, mon frère, la péché là, elle répond, le produit la répond, elle dose, mon ami, tout le temps, c'est ça. Tout le temps, c'est ça. C'est toi qui vas finir par être influencé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu commences par l'esprit, tu finis par la chair. Tu as l'intention d'aider Dieu, de servir Dieu. On n'aide pas Dieu. L'intention de servir Dieu. L'intention de faire l'œuvre de Dieu. Mais à cause d'une personne autour de toi qui te ramène sans cesse en arrière. Voilà. Tu es là, tu dis que tu cherches le mariage. Selon la volonté de Dieu. Tu te préserves. Mais tu marches avec des filles qui sont là, qui sont seulement en train de draguer. Parfois des blancs. Draguer des blancs qui ont l'argent. Parce que oui, on drague le blanc qui est vieux. On lui prend son argent. Comme ça, après il meurt. Je ne vais pas parler de ça. Voilà. C'est la qualité de copine que tu as. Oui. C'est ça. Tu es là, tu cherches Dieu, tu dis que tu pries, tu es saine, tu luttes avec ta chair. Tu as une copine qui te parle sur le sexe. Hein? On se voit sur les champs macro, restaurant sur les Champs-Élysées. Après, c'est seulement, on passe seulement des footballeurs. Footballeur. Tu as vu tel footballeur? Il a vu ceci, machin, il m'a donné même 5 000 euros. Toi là, tu m'as donné 5 000 euros, il m'a acheté le sac Michael Kors, il m'a acheté ceci, cela. Et toi, tu es là, tu es étudiante en France, tu manges le pain sardine. Ta bourse est sèche. Tu galères. Et tu n'as que tes principes divins pour te maintenir. Écoutez bien. Des copines, tu les vois. Elles sentent bon. Elles mettent des mocassins Christian Dior. Voilà. Des montres Gucci. Des pulls au vert Ralph Lauren. Des chemises façonnables. Elles sentent bon. Les Ray-Ban. Elles sont sur les champs, sur Instagram. Elles boivent des jus d'orange. Elles vont partout.
Et toi, ton cœur est sec parce que chez toi, tu n'as que l'eau à boire. Et tu es confronté, ton cœur saigne, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi tu ne m'élèves pas aussi, Seigneur? Voilà. Dieu te regarde. Est-ce que tu es capable de supporter? Et parfois, c'est mieux de te séparer de ces filles qui te font mal au cœur. Hein? Tu as le sauveur chez toi, le tapioca qu'on a envoyé du Cameroun, le sauveur. Tu manges avec ton sucre et l'eau glacée. Parfois, quelques cacahuètes, des arachides, pour dire. Pour ceux qui connaissent les arachides du Cameroun, c'est ton sauveur. Tu mets ça dans l'eau, ça gonfle. Ça mange, ça te cale ton ventre. Et tu te lèves le lendemain, tu as quand même vécu la nuit. Mais tu as des copines qui sont là. Elles ont les sacs Louis Vuitton. Attendez, même parler comme un américain. Des gars de bags Louis Vuitton. Elles marchent avec les sacs Louis Vuitton. Vuitton, hein. Elles ont ça. Tu as des copines qui roulent en Mini Cooper à Paris. Paris, parce que c'est un footballeur qui a donné. C'est un homme d'affaires qui a donné. Toi, tu es là. Tu es jolie, tu as le corps, tu as tout. Mais tu as le corps, tu as dit que tu vas attendre ton mari. Tu as dit que tu vas attendre ton mari selon ce que le Seigneur t'a dit. Maintenant, tes principes sont ébranlés. Tu as peur. Ta chair bouge. Tes copines te disent que maman, j'ai dit, c'est toi qui ne veux pas rien, ton teint, rien. Tu as le teint comme ça. Tu es brune là. Tu es yellow banana. Tu attends quoi? C'est toi. Tu galères trop, hein. Comment tu galères comme ça? Si c'était à ta place, c'est comment j'ai le 4 ici à Paris. C'est que j'ai un appartement sur les Champs-Élysées. C'est toi qui galères. Tu es là maintenant. Tu as un dilemme. Oui, ce sont les réalités. Excusez-moi. Mais la fille qui mange ses glaçons avec son tapioca, son sauveur pendant longtemps, la Bible dit qu'il y a une saison. Dieu s'élèvera sur elle en fait. La Bible dit que celui qui porte la semence avec douleur et pleurs reviendra un jour avec chant d'allégresse lorsqu'elle portera quoi? Elle portera la promesse. Pendant que tes copines étaient là, dans les Dubaï, dans les monts, dans les Rolex, elles étaient fraîches. Zéro mariage. Vie compliquée. Voilà. Et Dieu maintenant t'élève, te donne un bon mari qui va te sécuriser. Un mari qui aura une vision aussi. Vous allez travailler ensemble en fait. Mais oui, c'est compliqué. Donc le rêve de Dieu va dicter tes fréquentations. Autour de toi, quels sont les gens? Les gens qui te rappellent sans cesse le passé. Qui te rappellent sans cesse le passé. Je me suis assis une fois avec quelqu'un. La personne m'appelle, il fallait qu'on se voit sur Paris. Je m'habille, je prépare mes habits, je m'habille pour partir voir la personne. Et j'entends Dieu me dire, ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans le monde. Je reçois ce chant parce que Dieu me parle beaucoup par la louange prophétique en fait. La chanson de Denis Marquet. Goodbye world. Au revoir le monde en fait. Car j'ai décidé de suivre Dieu tous les jours de ma vie. Né de nouveau. Je suis né de nouveau. Vous voyez ça? Et ces chansons montaient dans mon cœur. Ces chansons montaient dans mon cœur en fait. Et Dieu me disait, ne pars pas à ce rendez-vous. Je suis parti. Je vais vous raconter le rendez-vous. Quand je suis arrivé au rendez-vous, on s'est assis. C'était sur les Champs-Élysées. Voilà, dans un restaurant chic. On nous a servi jus d'orange, tout ça, tranquille. On causait. En fait, on n'a fait que parler du passé. Il n'a fait que me parler du passé. Tu vois la fille là, la fille qui était comme ça ici. Maintenant, c'est une bordel ici en France. Elles sont avec elle. Tu vois la fille là, elle fait comme ça. Tu vois la fille là, qui se vantait là au lycée. Elle se prenait. J'ai dit, mais dans mon cœur, je dis, mais qui m'a même demandé de venir ici? Est-ce que Dieu ne m'a pas parlé en fait? Donc je me ressens avec quelqu'un qui est dans les critiques. Quelqu'un qui est dans les critiques. Qui critique les gens du passé. C'est ça que je veux en fait. Pourtant Dieu m'a dit. Mais à l'époque je ne connaissais pas encore bien la voix du Saint-Esprit. Parce que maintenant quand je vais faire quelque chose. Et que je ne sens pas, je ne fais pas. Même si tu es, je sais pas, même si tu es le président, tu me dis de faire. Si je ne sens pas que Dieu me dit de faire, je ne fais pas. Si je ne sens pas que je dois aller à tel endroit, je ne pars pas. Oui, c'est aussi ça la direction de Dieu. Il te guidera, il te conduira. Vous voyez ça? Donc, le rêve de Dieu va parfois déterminer tes fréquentations pendant des années. Voilà. Il faut te protéger. La Bible dit que Dieu a commencé à parler à Abraham. Lorsque Lot a quitté Abraham. Parce que Lot, son cousin Lot, ça veut dire le voile, l'aveuglement. Il y a des gens, parce que tu marches avec eux, tu ne vois rien.
Il y a des gens qui me disent que oui, coach William, tu passes souvent des rêves. Moi, je n'ai aucun rêve. C'est sec, la nuit, je dors, c'est tout noir. Je ne vois rien. Sauf peut-être des cauchemars, je ne vois rien. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Je ne vois rien. Vous voyez seulement les anges, vous voyez seulement les trucs. Quand je me sais comment je ne vois rien, c'est sec. C'est sec. Hein? C'est sec. Regarde autour de toi, quel est le lot? Quel est le lot qui vole tes yeux, en fait? C'est sec, c'est sec. C'est le noir partout. Flou, 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 flou. Pas clair. S'il y a quelqu'un dans ton entourage, en fait, qui empêche parfois, sa présence empêche que Dieu fasse ces choses à l'état. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle un principe de je peux appeler ça le principe de la proximité, en fait. Si tu es béni, tout ce qui est autour de toi est béni, en fait. Quand un homme est béni, écoutez bien, écoutez bien. Quand un homme est béni, même ses appareils sont bénis. Écoutez bien, écoutez bien. Lorsqu'un homme est béni, la Bible dit que la bénédiction de Joseph l'accompagnait, tout ce qui touchait. Tout ce qui touchait. Quand un homme est béni, même ses chemises sont bénies. Quand un homme est béni, tu portes sa chemise. Quelque chose de tout. Je suis sûr, moi je suis convaincu, je vous dis, si tu portes ma chemise, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, en fait. Parce que ce qui y a sur ma vie, ça coule sur tout ce que je fais. Quand un homme est béni, vous n'avez jamais vu ça? Tout ce que tu fais, c'est béni. Donc, le Seigneur sait que, comme il y a ce principe-là, autour de toi, il y a des gens profiteurs. Comme ils vont marcher avec toi, ils vont être bénis. Juste en marchant avec toi, en fait. La loi des associations. La loi des associations, il sera béni, en fait. Et Dieu n'a pas envie de gaspiller parfois sa grâce, ses bénédictions avec quelqu'un qui a un cœur qui est faux. Il y a des gens qui sont avec toi, ils sont faux. La Bible dit quoi? Je crois que c'est dans Proverbe 4, verset 7. Il dit quoi? Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Bientôt tu vomiras, en fait, ce que tu as mangé. Mange et bois, il est comme les pensées de son âme. Vous voyez ça? Quinzième élément. Le rêve de Dieu dans ta vie dictera ton style de vie et ton alimentation. Voilà. Le rêve de Dieu dans ta vie va déterminer ce que tu manges et ton alimentation. Miles Monroe, j'ai beaucoup aimé ça. Il a fait une prédication, il a parlé. J'ai acheté un livre, voilà, un livre audio où il parlait de la puissance de la vision. Il disait que si ton rêve nécessite 50 ans pour se réaliser, pour s'accomplir, tu dois commencer à faire attention à ce que tu manges. Vous voyez ça? Tu dois faire attention à ce que tu manges, mon ami. Let's talk about it now. Tu peux pas manger au fast-food tous les jours et vouloir accomplir tes rêves. Tu manges les macaronis, les fromages, pizza tous les jours. Ça va te créer des problèmes et ce n'est pas une question de prière. Oui, tu vas voir le pasteur après, pasteur, prie pour moi. Chasse l'esprit de gloutonnerie. Non, arrête de manger certaines choses en fait. Ce n'est pas facile, on se bat tous avec l'affaire d'alimentation. Il faut tout faire. Il faut faire du sport. Tu peux manger tout ce qui passe devant toi en fait. Si ta destinée nécessite que tu fasses du sport, fais du sport. Arrête de manger n'importe quoi. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Hein. C'est pas que tu manges, après tu dis Seigneur, enlève l'esprit de la graisse. Enlève l'esprit de la graisse sur mon corps. Je ne veux pas l'esprit de la graisse. Pasteur, impose-moi les mains pour que l'esprit de... Non! Il y a des lois spirituelles, il y a des lois physiques. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque tu vois un rayon de miel, c'est biblique. Lorsque tu vois un rayon de miel, mange juste ce qui te suffit, ce qu'il te faut. Pour ne pas être après perturbé dans ton ventre. C'est un proverbe. Lisez le livre des proverbes en fait. C'est biblique. Il dit que si tu vois un rayon de miel en fait, mange juste la quantité qu'il te faut. Pour ne pas avoir ton organisme en fait perturbé à plus tard. Donc quand tu vois la nourriture, la mange ce qui te fait du bien. Esprit de la graisse, sort de mon corps. Sors, je prophétise que tu sors de mon corps. Ça ne sort pas. Si c'était comme ça, là, c'est que les chrétiens, ils prient, ils deviennent minces. Mais on a souvent les chrétiens en sérieux surpoids. Hein? Voilà. Donc, j'avance. Voilà. Si tu sais que ton rêve nécessite 50 ans pour être réalisé, mon frère, il faut commencer à manger. Mange les légumes, mon frère. Fais comme moi là, tu vas acheter les brocolis au marché. Oui, j'achète les brocolis. Le brocoli, même, c'est d'abord, quand tu regardes le brocoli, c'est d'abord bizarre. C'est bizarre, c'est un peu laid, un genre là. Mais c'est ça que tu dois manger. Vous ne trouvez pas bizarre que ce sont les choses qui sont parfois laides qui maintiennent en vie. Les brocolis, regarde la tête des brocolis, regarde les brocolis. D'abord, ça coûte, c'est moins cher, 90 €, 90 centimes, une tête de brocoli. Regarde comment c'est. Ça donne pas du tout envie de manger. Mais mon frère, c'est le brocoli là qui te prévient du cancer, mon frère. Le chou rouge. On te demande de manger le chou rouge.
Tu écrases ça avec les paumes. Jus de chou rouge. Est-ce que c'est bon? Mais par contre, le brocoli, quand tu le cuisines bien, tu l'assaisonnes bien, c'est comme la viande en fait. Mange les légumes. Et il y a des gens, ils peuvent pas manger sans manger un gros costaud morceau de viande. Je connais quelqu'un qui me disait qu'il avait des problèmes au niveau de son poids. Voilà. Il me dit, coach, vraiment, non, je n'étais même pas encore coach. Il me dit, William, vraiment, aide-moi, j'ai des problèmes. Je lui dis que c'est comment? Je lui ai demandé que tu manges la viande combien de fois par jour? Ah, Seigneur, Seigneur, il faut nous aider. Le gars mange la viande au petit déjeuner. Il mange la viande matin, midi et soir, tous les jours. Je lui dis, mon frère, est-ce que tu sais que quand tu manges la viande, quand tu manges de la viande, pour que la viande sorte de ton corps, il faut au moins 4 heures de temps de digestion. Et ton estomac, en fait, il souffre. Parce que ton estomac, c'est un muscle, en fait. C'est un muscle, en fait, qui doit écraser la viande, écraser les aliments, transformer les aliments en bouillie, en fait. Quand tu manges du bœuf, une côte de bœuf, côtelette de porc bien grasse, ton estomac doit lutter pour casser ça. C'est pour ça que parfois tu as des crampes. Après, tu commences à avoir un ventre, un bidon, au lieu d'avoir les abdos. C'est ça, en fait. Voilà. L'estomac souffre. On te dit de manger des légumes parce que, normalement, l'être humain, je vais dire quelque chose que beaucoup de gens ne vont pas accepter. Un costaud morceau de viande, un viande de musclé, voilà. Après, tu as mal à la tête. Ou tu manges la viande tellement, c'est dur. Après, tu commences à avoir mal aux dents. Tu te plains, tu dis que tu es malade. Tu veux prier. Tu pries quoi? Arrête de manger ça. Les intestins de l'être humain sont... Regarde, l'homme a les intestins en pyramide. En pyramide, regardez, comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, à l'origine, avait prévu que l'homme se nourrisse uniquement des plantes, des fruits, des graines, en fait. La Bible dit dans Genèse, c'était verset 2, Genèse 1, verset 29, voilà. Genèse 1, verset 29, que l'homme se nourrira de toute plante qui porte sa semence, des fruits, tout ça. Maintenant, dans Genèse 9, avec l'âge de Noé, Dieu dit à l'homme de faire comme il veut. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu a dit, bon, de toute façon, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Bon, fais comme tu veux, mange. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que Dieu a changé, il a permis à l'homme de manger la viande, mais Dieu n'a jamais changé l'intestin des hommes. C'est ça le truc, en fait. Il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut être équilibré. Vous voyez ça? Dieu a permis à l'homme de manger la viande. Écoutez bien. Mais Dieu n'a pas changé les intestins de l'homme. Ça veut dire que tu dois être sage, cher ami. Tu manges trop de viande, ton côlon va gonfler, tes intestins vont gonfler comme ça là. Et tu auras un ventre gros et tu vas être fatigué tout le temps. Tu es là tout le temps, tu es fatigué. Vous voulez qu'on en parle? Seigneur, pardon. Et écoutez, je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un. Hein. On est entre nous. Moi-même là, je dois me battre pour que... Moi, parfois, je prends du poids. Voilà. Si vous me suivez, vous allez voir, parfois j'ai des jours, parfois j'ai maigri, parfois... Mon frère, je fais du sport, je fais attention, je bois l'eau. Je bois l'eau, mon frère. I'm drinking water. I don't have choice, so... Hein? Si je ne fais pas attention, voilà. Voilà. Je dois toujours rester mignon pour ma chérie. Voilà. Voilà. Donc, il y a les lois de Dieu, il y a les lois spirituelles, il y a les lois du corps. Si tu manges trop... Tu risques de mourir avant le temps. Le prophète Tatou, il a expliqué qu'en fait, beaucoup de chrétiens meurent. Ils meurent avant le temps. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ne prennent pas soin de leur santé, de leur alimentation. Hein? Comment on appelle le pasteur qui était mort là? Dieu est un faiseur de mal. Derek Prince disait que si tu veux connaître le meilleur restaurant de la ville, va voir un pasteur, un prédicateur. Ils connaissent tous les meilleurs restaurants. Derek Prince, il est tombé malade une fois. Derek Prince, il est tombé malade. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, mais comment j'ai guéri les gens et je suis malade? Comment j'ai guéri les gens et je suis malade? Hein? Oui. Comment j'ai guéri les gens et je suis malade? Dieu lui a dit que mais tu manges trop. Dieu lui a rappelé les scènes où il allait au restaurant avec des costauds poissons comme ça. Hein? Tu es assis à table avec un costaud poisson. C'est quoi? C'est la guerre? C'est comment? Tu manges comme si c'est là. Tu vas mourir demain, mon frère. Le corps, c'est là. Le corps, c'est là. Plus on prend de l'âge, plus le tissu musculaire, en fait, il se désintègre, il diminue, en fait. C'est pourquoi plus tu prends de l'âge, moins tu as de muscles. Et ton corps devient flasque, en fait. Tu ne dois pas culpabiliser, mais tu dois te muscler tout le temps. Sinon, tout tombe, en fait. Tout tombe.
tes cuisses tombent, le ventre devient mou, tout devient flasque en fait. Parce que tu perds du tissu musculaire et pour le maintenir, tu dois faire beaucoup de muscles et tu dois manger moins de sucre ou alors tu manges des sucres naturels, les fruits, les bananes, tout ça et tu fais de l'activité, tu manges moins de graisses saturées. Tu manges plutôt des vraies graisses en fait. Les oméga 3, tout ça, qui sont dans du poisson. Tu manges je sais pas, tu manges des graisses qui se trouvent dans des noix. Les noix. Tu manges des noix. Tu prends des poignées. Quand il dit de manger des noix, alors ne fais pas le désordre. Ne fais pas genre, tu vas aller maintenant manger une assiette comme ça de noix. Tu dis que William a dit qu'il faut manger des noix. Et tu manges des noix tout le temps. Si tu manges plus d'une poignée de noix chaque jour, tu vas prendre du poids. Voilà. Il faut prendre une poignée, c'est suffisant. Ça t'apporte des apports nutritionnels journaliers suffisants. Une poignée de main d'amandes, une poignée d'amandes, une poignée de noix de cajou, une poignée de noisettes, tout ça, ça te suffit. Tu peux remplacer le sucre là par les dattes. Tu manges quelques dattes. Tu peux prendre du lait végétal, tu écrases, tu mixes dans un mixeur avec des noix de cajou. Tu prends le lait végétal, le lait d'amande, le lait de riz, le lait de soja, tu écrases avec les dattes. Les dattes, ça te donne du bon lait sucré, comme le lait Nestlé en fait. Voilà. Il y a tout ça en fait. On a créé, ma femme et moi, on a créé une page Back to Eden. Allez voir la page en fait. Voilà. Mais quand tu manges aussi les salades, là, ne pense pas que l'huile d'olive, c'est une huile sainte. Hein. Ne pense pas que parce que c'est l'huile d'olive. Tu bois beaucoup d'huile d'olive, tu vas prendre du poids. Parce que 100 grammes d'huile, ça équivaut à... non, c'est une cuillère à café d'huile équivaut à 100, je crois à 100, j'ai oublié, c'est sur ma page en fait. C'est toujours de la graisse. Attention, bref, j'avance. Donc je voulais parler de ça, la nutrition, attention. C'est très important la nutrition, je vous en supplie. Ne dis pas, ah, je vais manger après. Ah, non, 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 non. Et même si parfois tu es fiancé, tu n'es pas encore marié, tu cherches encore le mariage et que tu as des problèmes de poids, commence à manger sainement. Ça peut attirer l'attention de la personne qui va t'épouser. Il y a des gens qui se disent que, ah, il va seulement m'aimer comme ça. C'est vrai, je suis en super, mais je m'en fous. Celui qui m'a, ah bon, bah, tu risques d'être seul pendant longtemps. Bref, parce que l'homme juge selon l'apparence. Voilà, 2 cuillères à café d'huile, c'est suffisant pour une salade saine. Voilà. Bref, peut-être on parlera de ça plus tard. Mais bon, il y a beaucoup de trucs à apprendre. Voilà. Il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. 16e élément, le rêve de Dieu te fera prier au-delà de ce que tu imagines, surtout par l'esprit. J'ai parlé de ça. Donc tu vas beaucoup prier. 17e élément, ton rêve glorifie Dieu. C'est un puissant outil d'évangélisation, car au final, il ne s'agit que de ça. Quand tu suis le rêve de Dieu dans ta vie, même si Dieu t'amène à coudre des habits, même si Dieu te... C'est pour ça que les gens doivent faire attention à leur talent. J'en parle tout le temps. Même si Dieu met dans ton cœur l'envie de faire de la couture, où tu couds beaucoup de beaux vêtements, où tu fabriques des chaussures, où tu es un bon businessman, tout ça en fait, le but final en fait de Dieu, c'est que tu vas évangéliser les gens. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas briller avec tes talents, les gens vont te demander comment tu fais. Qu'est-ce qui te donne cette sagesse? Comment tu fais des choses avec tellement de pureté? Comment tu fais des vêtements avec de si belles finitions, avec de si belles couleurs? Les gens vont s'approcher de toi et tu vas leur dire, c'est Dieu qui m'a oint, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ en fait qui me permet de faire tout ça. Et c'est là que tu amènes quelqu'un à l'évangélisation. Vous voyez ça? Le but final, Dieu se sert en fait, il se sert de nos talents comme un hameçon. Vous voyez, quand tu prends l'hameçon, tu mets le verre et tu lances dans la rivière pour pêcher un poisson. L'hameçon va voir le poisson va voir l'hameçon, va voir un joli verre, il va venir, pop, et il se fait prendre en fait. Ça c'est négativement, mais je me sers de cette... La Bible dit que les choses naturelles enseignent les choses spirituelles. Donc, lorsque tu brilles de tes talents dans un domaine, tu es un bon footballeur, un bon basketteur, un bon communicateur, un bon marketeur, un bon expert en multimédia, quel que soit le domaine, quand tu es bon dans un domaine, tu es bon en cuisine, tu es excellent, tout ça en fait, le Seigneur va venir maintenant dans tes talents te donner une onction particulière. On appelle ça l'onction Minchak, l'onction internationale, l'onction des ailes déployées, l'onction qui permet d'aller à une autre étape, l'onction qui permet de dépasser les frontières de ton pays, sortir de ton quartier, sortir de ta ville, sortir de ta région, sortir du pays. On t'appelle à l'international. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui fait? Merci Nadine. Qu'est-ce qui fait que toi, avec ton talent de cuisinier, tu es différent en fait? Qu'est-ce qui fait? Vous avez vu le chef
Anto, que j'ai interviewé l'autre jour. Elle passe maintenant, elle va avoir un contrat avec M6, elle passe sur France 24, elle a gagné le prix de la meilleure révélation africaine, elle était en cuisine et on l'a annoncé, elle est sortie sur le plateau en fait, c'était à Marrakech je crois, elle est sortie sur le plateau, sur la scène en fait, avec sa boule, elle sortie de cuisine, elle ne s'attendait pas à ça. Vous voyez ça, c'est une chrétienne en fait. Moi, j'ai discuté avec elle au début de son projet, c'était encore petit. Maintenant, son talent fait qu'elle entre dans des familles françaises, en fait. Elle est traiteur à domicile, elle sert des grandes familles françaises, en fait. Elle arrive, elle apporte l'alimentation africaine, elle fait un mix entre l'alimentation africaine et française, en fait. Ouais, ça. Et donc, tu brilles à ce niveau, et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont te demander, mais comment tu fais, en fait? Il y a un monsieur qui avait vu Miles Moreau prêcher. Ça, j'ai jamais oublié ça. Il y a deux exemples. Il a vu Miles Moreau prêcher. Non, je ne vais pas donner l'exemple de Miles Moreau. Bon, je donne l'exemple de Miles Moreau. Il a vu Miles Moreau prêcher. Et cette personne, il était fâché contre la religion, contre Dieu. Mais il a senti qu'il y avait quelque chose sur Miles Moreau. Miles Moreau prêchait sans juger les gens, sans critiquer les gens. Il prêchait avec amour. Il donnait des stratégies. Il ne prêchait même pas sur Jésus. Il parlait des talents. Il parlait des talents, il parlait du potentiel, de la vision, tout ça. Et la personne a dit, mais vous, quand vous parlez, c'est différent. Et je sens avec vous quelque chose. La personne lui a demandé, je veux votre Bible. Mhm. La personne lui a demandé, je veux votre Bible. Mas Moreau a dit, tu veux ma Bible à moi? Ma Bible d'études? Il a dit oui. Mas Moreau a dit, tiens, je te la signe. Le gars s'est mis à pleurer, en fait, quand Mas Moreau lui donnait sa Bible, en fait. On appelle ça l'évangélisation. Il y a un homme, un leader que John Maxwell formait. Et John Maxwell lui a donné des stratégies de leadership. Il a vu le succès de John Maxwell. Il a demandé à John Maxwell, comment tu fais? Comment tu fais pour faire ce que tu fais? Comment tu fais en fait? John Maxwell lui a dit, tu ne veux pas, tu n'as pas envie de savoir. You don't want to know that. Ça ne va pas t'intéresser. Je suis sûr que ça ne va pas t'intéresser. Parce qu'il ne voulait pas lui annoncer la parole comme ça, parce qu'il fait attention. Alors que John Maxwell était pasteur depuis 20 ans. Et regardez la stratégie. J'en parlerai une autre fois, comment évangéliser avec efficacité. Il a demandé, non, je veux savoir comment tu fais. John Maxwell a dit que tu ne peux pas, tu n'as pas envie de savoir, c'est trop compliqué, ça va te dépasser, tu ne comprendras pas, tu ne croiras pas. Il a insisté. John Maxwell a dit que tu ne veux pas savoir. You don't want to know that. You don't want to know. You don't need to know that. Le gars a dit que, I want to know. Tell me, tell me. Il a insisté. Mas Moreau lui a dit que, en fait, c'est Jésus-Christ qui m'a oint. C'est Jésus-Christ qui m'a donné cette capacité d'être un bon leader dans les nations. J'ai formé plus de millions de leaders dans le monde, en fait. C'est grâce à Jésus, grâce au Saint-Esprit en moi, que je forme des leaders, en fait, qui ont un impact positif sur les organisations, qui sont de bons ministres, qui sont de bons chefs d'entreprise, qui sont de bons présidents. C'est moi, en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'utilise, en fait. Le gars dit à John Maxwell, waouh, je veux ton Jésus. Je veux ton Jésus. Je veux ton Jésus. Et il y a des gens qui sont venus dans ma propre vie, sont allés au Seigneur, toujours à cause du talent de photographe que j'avais, à cause du talent de motivation, de coaching, en fait. Voilà. Il y a une grande sœur aujourd'hui qui m'a écrit, elle a béni ma journée, elle m'a fait un compliment, ça m'a vraiment béni. C'est une grande sœur de mon quartier qui me connaissait. Quelqu'un qui était censé être dans la familiarité avec moi. Mais elle voit mes vidéos, elle me dit, William, je te remercie, toi et ta femme. Je bénis Dieu pour vos vies parce que quand je écoute vos vidéos, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu as changé en fait. Je ne savais pas. Je vois comment Dieu est dans ta vie. Tu as changé. Et il y a beaucoup de gens qui sont en perdition. S'il te plaît, continue à faire tes vidéos. Moi, je m'attendais à tous les compliments sauf d'elle, en fait. Parce que on se taquinait souvent, elle rigolait, elle me disait, voilà. Mais elle a béni Dieu, en fait, pour ma vie. Et je lui ai dit vraiment, tu es en train de remplir ma journée. Vous voyez ça? Ça, c'est aussi l'évangélisation. En fait, le but final est tes talents. C'est pour ça que tu dois comprendre que tes talents ne t'appartiennent pas. Dieu peut te donner un message. Dieu peut te donner un message pour restaurer les couples. Dieu peut même te donner un message. Et il peut te donner un talent pour être un éditeur. Quelqu'un qui corrige ses fautes. Par exemple, il y a Martine qui est coach, qui est forte dans tout ce qui est édition, correction, éditorial, tout ce qui est éditorial en fait. Elle corrige les fautes des gens, tout ça. Elle peut revoir les copies des gens. Elle peut corriger des livres en fait, voilà. Et c'est un don que Dieu lui a donné en fait. Mais de prime abord, tu vas voir le rapport avec Jésus. Tu vas dire, mais oui, c'est juste un talent. Oui, le rapport avec Jésus. Non, c'est que dans l'exercice de tes talents, alors que tu seras excellent, la Bible dit que observe un homme habile dans son ouvrage. Sa place n'est pas en compagnie des gens obscurs, mais sa place est dans les palais. Écoutez, quand tu es talentueux dans tes talents, tu es fort dans tes talents, et que tu ajoutes à ça aussi la force de tes dons spirituels, qu'est-ce qui se passe?
tu te retrouves dans les palais. Parfois, tu vis dans la précarité. Parfois, tu vis dans une maison serrée. Parfois, tu vis dans les tentes dehors. Tu vis chez les gens, dans la maison des gens. Tu vis en colocation. Parfois, tu vis serré. Tu n'es pas dans l'endroit où tu aimerais être parce que tes talents ne sont pas violents. Tes talents ne sont pas très aiguisés. À un moment donné, quand tes talents vont devenir dangereux, naturellement, l'endroit où tu es va te rejeter pour que tu aies un endroit élevé. En fait, ce sont des principes. Dieu a créé, Dieu a régi la vie sur des principes. Dieu dit qu'un homme qui est talentueux, il n'a pas dit un chrétien qui est habile. Écoutez bien. C'est le Proverbe 19, verset 22. Il dit, observe un homme, 19, verset 23, 22, oui, je crois. Il dit, observe un homme habile dans ses ouvrages. Sa place est auprès des rois. Vous voyez ça? La Bible dit aussi que les dons d'un homme lui frayent le chemin et le place devant les rois. Ça veut dire que quand tu es talentueux, si tu souffres, tu es dans la galère, ne te prends pas la tête. Développe seulement tes talents. Développe tes talents. Deviens méchant dans tes talents. Deviens quelqu'un de trop dangereux dans tes talents. Deviens excellent. Aiguise ta hache, comme j'ai dit. Aiguise ta hache. Un jour, tu vas te retrouver dans une maison qu'on va te donner. Parce que les circonstances de ton talent, les services que tu vas apporter aux gens par rapport à tes talents, vont t'amener des biens matériels. La Bible dit que par la science, une maison se remplit de biens. Par la science. On parle de quoi? De la technique, en fait, que tu as de tes mains. C'est pourquoi la première des choses que tu dois faire dans la vie pour changer ta situation financière, tout ça, c'est d'abord tes talents. Et maintenant, Dieu va prendre ces talents-là, il va maintenant oindre ces talents. Lorsque tu mélanges tes talents avec tes dons spirituels, maintenant, tu fais une explosion, tu deviens un prodige pour ta génération. Maintenant, les gens vont te demander comment tu as fait. How did you make it? How did you do it? Let me know. Teach me. Teach me. Teach me. Et les gens vont venir, chrétiens ou pas chrétiens, pour que tu leur enseignes ce que Dieu a mis en toi. Et tu dois être meilleur, merci HM, dans ton domaine. Tu ne dois pas être quelqu'un de, comment on dit ça? Tu ne dois pas être quelqu'un de médiocre, en fait. Non. Le monde n'aime pas les médiocres. Le monde n'aime pas les médiocres. Même les gens médiocres ne veulent pas les médiocres. Quand tu vas dans un magasin, quand tu vas dans un magasin regarder les ordinateurs, pourquoi tu regardes les Toshiba, les HP, après à un moment donné, quand tu te retrouves sur la table en bois de Apple, avec les ordinateurs, les MacBook, les iMac, pourquoi tu t'arrêtes là, tu ne vas plus ailleurs? Parce que tu viens justement d'asseoir en fait sur ce qu'il y a de plus raffiné, de plus fin. La crème de la crème en fait de l'ordinateur. Tu t'arrêtes là, tu ne vas plus voir les autres. Parce que les êtres humains vont directement vers les leaders les plus forts. Et tu dois être le leader de ton talent. Dans le livre de John Maxwell sur les 21 lois, les 21 principes du leadership en fait, il explique que les gens naturellement vont vers les leaders les plus forts. Donc, tu dois être fort dans ton domaine en fait. Il faut que lorsqu'on parle de couture, tu sois la meilleure dans ton domaine. Il faut que lorsqu'on parle de coiffure, tu sois le meilleur en fait. C'est ça en fait le leadership. Tu dois d'abord maîtriser. Il y a des gens qui vous voulez être des leaders sur les gens, vous voulez commander les gens, mais vous n'êtes même pas encore leader sur vous et sur vos dons. Bonsoir Yves. Tu n'es pas leader sur ton propre don. Tu ne maîtrises pas ton don. Mais tu veux aller dominer les autres. Tu vas faire comment? Les autres ne se soumettent pas à toi quand tu n'es pas bon. Hein? Il y a des choses. Il y a 3 choses que les gens te soumettent lorsque tu es bon. Dans ce que tu fais. Ils te soumettent quoi? Leur autorité. Quand tu es talentueux, très talentueux, les gens te soumettent leur autorité. Ils te soumettent quoi encore? Leur argent et leurs biens. Ils te soumettent en fait ça. Ils te disent, tiens, tu es trop fort, tu danses bien, tiens l'argent. Tu danses bien, je te donne une offrande. Tu parles bien, je te donne ça. Hein? Viens m'enseigner. Je veux m'asseoir à tes pieds, je veux apprendre en fait. Ouais, ça. C'est ça en fait. Et tout ça à la fin, c'est pour présenter Jésus en fait. C'est pour présenter le Seigneur en fait. 18e élément, ton rêve te frustre à chaque fois que tu l'abandonnes. Oui. Chaque fois que tu vas laisser le rêve de Dieu pour aller faire autre chose parce que tu as faim, tu seras frustré. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu vas devenir comme quelqu'un qui est tourmenté. Tu seras tourmenté en fait comme un démon. Les démons, regarde, pourquoi est-ce que les démons sont tourmentés? On dit que les démons, ils savent que Dieu existe. Ils ont tout le temps peur. Le démon, il a peur. Pourquoi? Parce que le démon s'est déplacé de là où il était. Le démon, il doit vivre dans... voilà. Il ne doit pas vivre en fait sur la terre en fait. Il est illégal. Donc quand il vient chez toi, il est là, il a peur, il tremble. Pourquoi les démons veulent tout le temps entrer dans le corps des gens? Parce qu'ils sont
Ils ne sont pas là où ils doivent être. En fait, ils sont hors la loi. Donc, quand toi, dans la vie, toi aussi, hors la loi, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le domaine où tu dois être et tu vas dans un autre domaine parce que tu cherches l'argent, tu commences à être tourmenté. Tu es tourmenté. Tu déranges les gens. Ah oui, hein, tu vois, les femmes, elles rentrent chez elles, elles sont dans le mauvais travail. Elles sont dans le mauvais travail. Elles viennent tourmenter leur mari. Tout le temps. Ah, je suis fâché. Je suis fâché. Hein, ma chère, mes patrons m'énervent. Mais quitte ce boulot. Quitte ce boulot. Quitte ce boulot. Arrête de nous fatiguer. Quitte ce boulot. Ou alors tu supportes ce boulot, tu te tais, tu deviens diligent, tu supportes ce boulet, jusqu'à ce que tu t'en sortes. Mais ne va pas faire un boulot où tu seras triste tout le temps et tu déranges les gens. Voilà. Fais ce que tu aimes, comme ça tu ne vas pas être tourmenté. Un individu qui ne fait pas ce qu'il aime, dans les métros, il est tourmenté, il est là. Monsieur, vous savez où se trouve la gare de Saint-Lazare? Mais monsieur, vous voyez bien que c'est écrit là-bas, non? Mais normalement, c'est écrit sur les panneaux, hein? Fâché. Mais monsieur, je vais aller à la gare du Nord. Est-ce que vous pouvez me montrer la direction de la gare du Nord? C'est pas écrit là-bas. Oh, n'importe quoi ces gens-là. Ils me demandent les panneaux de la direction de Saint-Lazare de gare du Nord. Pourtant, c'est écrit partout là. C'est quoi ces gens-là? Tu vois les gens dans le métro là, le soir, tu vois les gens dans le métro en semaine, ils sont énervés, ils sont là, dans les métros. Tam. Le train se ferme, ils sont là. Fâché, fâché. Ce boulot jusqu'à quand? Fais supporter ce patron qui me stresse. De toute façon, il me reste 6 mois pour aller en vacances. Oui, c'est pas grave, je vais supporter un peu. Bon, je travaille encore comme ça pendant 20 ans. Après, je vais en retraite. Au moins en retraite, je serai calme, en campagne. Je mange mon argent, je fais ma petite vie. Voilà, petite vie. On supporte. Tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu n'aimes pas ce que tu fais. Fâché contre les gens. Et tu le tends dans ton sac. Dans ton sac, tu as les médicaments. Dans ton sac, on te voit au couloir. Tu as ta bouteille au couloir. Au couloir. Ni vu ni connu. Ta bouteille d'eau. Tu bois tes antidépresseurs. Voilà. Parce que ça ne va pas. Sinon, ton cerveau va lâcher. Ça ne va pas. Tu as toujours des médicaments dans ton sac. Les noms bizarres, les diclo, fait quoi là, les déstressambules, les benzéno, strescoskills, les quoi là, les, les relaxo 2000, les relaxa, ils ont des noms bizarres là. Tu bois ça. Il te dit que c'est quand tu bois ça, c'est trop fort. Tu planes. Tu n'es plus stressé et tu supportes la charge de travail. Voilà, c'est ça. Pourtant, on te dit que le plan de Dieu pour ta vie, le rêve de Dieu pour ta vie, en lui-même déjà, c'est un relaxant. Dans le train, pour que personne ne vienne s'asseoir. Voilà. Tu es là. Jusqu'à quand vais-je tenir dans ce boulot qui me fatigue, qui me tue à petit feu. Mais bon, je dois faire semblant sur Facebook. Tu sais, on est dans la génération Instagram. Hein. Faut montrer des belles photos où on est heureux. Voilà. Faut pas décourager les gens qui veulent le travail. Faut laisser les gens rêver. C'est des gens, je n'aime pas les médicaments. Voilà. Faut laisser les gens rêver. Hein? Tu es là, sur ton ordinateur. Tchakala, 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 tchakala. Ça, je fais un clin d'œil à quelqu'un. Tchakala, 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 tchakala. Tous les jours. Tchakala, 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 tchakala. Après, tu vas. Chaque 5 minutes, tu vas au couloir avec ton collègue, Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, on s'en grille une là. Oh là là, c'est. On s'en grille une au couloir là. Allez, viens, Jean-Jacques. Allez. Allez, viens, on s'en grille une. Allez, oh, fais pas, Jean-Jacques, allez. Viens, on y va là. Allez. Alors, la famille, ça va? Oh là là, vraiment, la vie, c'est. Cette vie est dure. Hein. Tu sais, le patron, il fait chier, le patron. Allez. Ouf. Encore le rapport. Allez, on doit envoyer des rapports. Oh là là. Oh, il y a formation la semaine prochaine. Oh là, ce boulot me fatigue. Qu'est-ce que je vais faire?
Oh, j'en ai marre. Avec un petit café, tu bois. Après, tes dents deviennent jaunes. Tes dents deviennent jaunes. Oh là là, Seigneur. Non, ils ne disent même pas son Seigneur. Oh, c'est dur. Oh, cette vie, jusqu'à quand? Ils sont là. Ils sont comme ça. Il met la main sur le... Regarde, il met les deux doigts comme ça sur le front. Oh là là, ça va aller. Bon. Tu finis à quelle heure aujourd'hui? Ah, 19h. Hein. Ok, bah, à tout à l'heure. Après 20 minutes encore. On s'en grille une, Jean-Jacques? On s'en grille une? Voilà. Jusqu'à quand vais-je supporter ce travail qui me fatigue? Jusqu'à quand? J'en ai marre. On te dit, cherche, prends 5 années, développe tes talents, prends même 2 ans, 3 ans, 5 ans pour développer ton potentiel, afin de vivre une vie, tu seras moins stressé en fait. Tu es là. Petit stagiaire arrive là. Petit stagiaire arrive maintenant, je te vends chez la stagiaire. Elle va me prendre mon café là. Allez faire des photocopies là. Oh, ces jeunes là, maintenant, cette nouvelle génération là, génération Instagram là, ils sont fatigants ces gens là. Aucune initiative en fait. Aucune prise de risque. Ouais, tu dis aucune prise de risque. Tout le monde te demande de quitter ton boulot, qui te fatigue. Tu as peur de prendre des risques, mais tu te vends chez le stagiaire. Les jeunes là, ils me fatiguent. Hein. Ils sont fraîchement sortis de l'école là, on leur donne des grosses primes. Oh, qu'est-ce que ça devient le travail là? Vraiment, le monde va en sucette là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai travaillé dedans, non, j'étais dedans. Mon frère, j'ai travaillé dans une entreprise de. Je vous ai dit, on vendait les biens immobiliers. Les gars me stressaient à la pause, mon frère. On finit la pause. On finit la pause. Au lieu d'aller manger, on va manger ensemble. Les gars commencent à parler du boulot. Mon frère, tous les matins, on fait qu'appeler les gens. Appeler les gens, appeler les clients. Appeler les clients, ça me. J'ai mal déjà à l'oreille. Je n'aime pas ça. Voilà. Voilà. Après, ils ramènent encore le boulot. On va commander, on allait commander quoi là, les sandwichs et les taboulés là. On s'assoit pour manger. Ils sont en train de nous parler du boulot. Vous me parlez du boulot à midi? Un boulot que vous n'aimez pas, vous me parlez de ça à midi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller me cacher au parc. Je prenais mon iPod avec mes enseignements. J'allais au parc et j'écoutais mes enseignements, la parole en fait. Les motivations, oui. Et je mangeais mon taboulet tranquillement. Pendant 30 minutes, je pouvais appeler ma mère, je pouvais appeler ma femme, je pouvais appeler les gens en fait, tranquille. Ils sont là. Oh, les stagiaires, les jeunes stagiaires, là. Franchement, cette jeune génération, sont là. Aucune prise de risque. Voilà. Voilà. En plus, l'éducation, c'est plus ce que c'était. Hein. Leur diplôme, voilà. Diplôme de pacotille, là, voilà. C'est plus ça. Ils sont frustrés. Alors, jeune homme, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est quoi tes projets? Ah, moi, je vais être ingénieur, je vais être directeur de cette entreprise. Ah bon, tu veux être directeur de cette entreprise? Ah bah, oh, t'es pas couché, mon gars. Attends, en tout cas, continue de rêver, hein. Faut rêver. Voilà, faut rêver. C'est pas interdit, hein. Tu es dans le spleen, c'est ça? Tu fumes, c'est ça? Ok. Bah, de toute façon, allez, je rigole. Faut pas croire, je rigole. Allez, allez. Non, il faut rêver, jeune homme, il faut rêver. Après, quand tu pars, c'est ça. Tu vois le petit là, il dit qu'il veut être directeur de l'entreprise. N'importe quoi, les jeunes là. Ils rêvent, voilà. Voilà. Bon, voilà. Allez, on retourne à notre travail, à notre machine là. Tchakala, 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 voilà, ça va. Tchakala, 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 tchakala. C'est bien. Bon, voilà. Les briseurs des rêves. Voilà. J'ai un gars, un jeune comme ça qui est mon protégé. Juste son mentor, en fait, je l'aide beaucoup. Et il a fait une formation de préparateur physique international, en fait. Donc, il a fait la formation pour préparer les gars comme les LeBron James. Quand LeBron James vient à Paris, comme ça, c'est eux qui les massent, les grosses stars américaines, les basketteurs, tout ça. Et dans sa formation, en fait, il était confronté à des gens qui le menaçaient, en fait. Les gens le menaçaient, on tuait ses rêves, alors qu'il avait la foi. Et chaque fois, il m'appelait, il était presque dans la dépression. Je lui ai dit que c'est normal, en fait. C'est ta bénédiction. Persévère. Persévère, en fait. Persévère et tu vas réussir. On le cassait, en fait. On le cassait. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini. Là, le 20e élément, c'est que le rêve de Dieu va t'exiger de marcher par l'esprit.
et abandonner tout ce qui est charnel, en fait. Ça va être une bataille perpétuelle, en fait. Le rêve de Dieu va exiger ta sanctification et fuir l'impudicité. Ça, c'est un problème souvent, très souvent, qui est courant. Tu vois un peu? Il y a des gens qui te disent qu'ils sont perdus dans leur vie, ils ne savent pas trouver le chemin. Mais quand tu creuses dans leur vie, tu vois que bah ils ne vivent pas une vie de sanctification, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, pendant que tu es dans ton travail, quand tu es dans ton travail, que tu fais, si tu ne l'aimes pas, persévère jusqu'à ce que tu trouves un autre travail que tu aimes. Persévère jusqu'à ce que tu trouves un autre travail que tu aimes. Et quand tu auras l'occasion de faire un travail que tu aimes, même si tu es payé petit, fais-le. Ça va t'apporter de l'énergie et tu seras une plus-value pour ton entreprise. Mais si tu es en train de faire un travail que tu n'aimes pas, moi quand je travaillais dans l'immobilier, en fait, moi, j'ai le contact facile. Donc je parlais, comme je parle anglais, qu'est-ce que je fais? On me donnait des clients saoudiens, des clients américains. Donc j'étais à l'aise avec eux, en fait. J'étais une plus-value pour l'entreprise, en fait. Vous voyez ça? Et j'aimais cette partie dans mon boulot. Mais quand tu es dans une entreprise que tu n'aimes pas du tout parce que tu es seulement là pour l'argent, tu n'es pas en train d'apporter quelque chose de plus à l'entreprise, tu vas être frustré et on va vite te détecter. Tu vas être comme un Jonas au milieu d'un bateau. On va dire, mais il y a celui-là, déjà, non seulement il n'aime pas ce qu'il fait, mais il est seulement là. Pourquoi est-ce qu'il occupe la place inutilement? Pourquoi il est là? Voilà. Donc, en fait, le rêve de Dieu va te positionner. Dieu peut t'envoyer aussi travailler dans une entreprise pour impacter là-bas. Mais il faut que tu sois une plus-value. Il ne faut pas se mettre quelqu'un qui prie. Il faut être quelqu'un qui aime aussi les choses, aime le travail là-bas. Il faut aimer. En fait, Dieu a créé l'homme pour qu'il aime ce qu'il fait, en fait. Tu dois aimer ce que tu fais. Il ne faut pas passer ta vie à faire un travail que tu n'aimes pas. Ça va te frustrer avec le temps. Ça va te tuer à petit feu. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà, si vous avez des questions, et voilà, si vous avez des questions, merci Seigneur pour cette parole, Père, merci. Autre chose, je vais vous montrer une technique. Je vais vous montrer une technique. Non, non, ça je vais montrer ça aux gens de la formation qui font la formation des talents. Parce que là où je suis avec vous, là, je suis en train de... Non, c'est pour les gens qui font la formation sur les talents. Je vais leur montrer ça. Je suis d'accord avec toi. Ne pas entretenir un péché caché. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, tu n'es pas caché. Oui, Dieu te voit, oui. Oui, il y a des choses que tu ne vas pas développer dans ta vie juste parce que tu vis dans le péché. Dieu n'est pas fou, en fait. Dieu n'est pas fou. Bonsoir, quand je suis nouvelle, pouvez-vous me redonner le thème de ce soir? C'est euh, le rêve que tu poursuis vient-il de Dieu? Le don spirituel, c'est une capacité que le Saint-Esprit te donne souverainement quand tu nais de nouveau, en fait. Voilà. C'est une capacité que le Saint-Esprit te donne, en fait, quand tu nais de nouveau. Quand tu nais, normalement, quand tu nais physiquement, tu as les talents, tu reçois les talents de Dieu. Voilà, tu as les talents de Dieu. Mais le Saint-Esprit, je ne vais pas t'oublier, Mimi. Le Saint-Esprit il va, quand tu vas naître de nouveau, quand tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va venir dans ta vie, il va déposer les dons. Voilà, tu peux avoir les dons de prophétie, dons de parole de connaissance, parole de sagesse, dons de guérison, dons d'interprétation des langues, dons d'interprétation des songes, beaucoup. Voilà. Il y a plusieurs dons, en fait. Il faut avoir le don de libéralité. Les gens qui ne peuvent que donner, il y a des gens comme ça là, et leur vie c'est seulement donner. Ils ne peuvent pas se retenir de donner. Lorsqu'ils ne donnent pas, ils ne sont pas bien. C'est un don spirituel en fait. C'est différent du talent. Le talent, tout le monde a les talents. Même le païen, même celui qui ne connaît pas Dieu. Même le sorcier a des talents. Mais la différence maintenant, ce qui va faire la différence dans ta vie avec un païen, c'est que toi, quand tu vas pousser ton don spirituel quelque part, voilà. Ok, Émilie, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur pour tes enfants, Père. Je bénis ta vie, Seigneur. Je glorifie ton nom, je lève ton nom. Révèle, Seigneur, aux gens qui suivent ici, à tes enfants ici. C'est quoi le rêve réel, Seigneur? Écarte de leur vie le rêve qui ne viennent pas de toi. Écarte de leur vie les rêves qui sont nés par des sources de frustration, d'envie, de jalousie, de comparaison. Écarte les ambitions qui ne viennent pas de toi, mais grave dans leur cœur le rêve qui vient de toi.
Tu dis dans ta parole, Seigneur, que beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel vont s'accomplir. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent, Père. Révèle, Seigneur, ces desseins qui doivent s'accomplir dans leur vie, Seigneur. Et aide-les, Seigneur, à rentrer dans le plein accomplissement de ce rêve. Et je vais vous montrer aussi, non, prochainement, est-ce que je vais parler de ça? Bah, comment vivre son rêve, en fait. Comment amener son rêve à manifestation. Comment amener la prophétie à manifestation, en fait. Comment faire ça? Je ferai ça peut-être le jour où le Seigneur permettra. Comment tu fais pour identifier le talent en toi? Viens à la formation. Lionel, je fais formation à partir du 10 janvier. Il reste quelques places, ça va, je vais booker bientôt. Viens faire la formation, en fait, c'est 75 euros. Tu as droit à un coffret sur les talents que tu vas écouter. Et ça commence mardi, tu viens. C'est sur WhatsApp et sur Facebook Live. Je vais faire un coaching pendant 4 semaines. Une fois par semaine, pendant 2 heures sur Facebook Live et WhatsApp. Et voilà. Tu vas découvrir tes talents. Tu vas découvrir comment développer tes talents. Comment créer de la richesse avec tes talents. Comment créer plusieurs sources financières, en fait. Voilà. Coach, si tu as un don spirituel et que tu ne maîtrises pas totalement, ça veut dire quoi? Tu as un don spirituel, tu ne maîtrises pas. Pour développer ton don spirituel, il faut juste le partager, il faut le servir aux gens, en fait. Le don spirituel grandit aussi plus tu lis la parole, mais surtout quand tu pratiques. Si Dieu t'a donné un don de guérison et que tu pries tout le temps pour les gens, pour guérir les gens, ton don spirituel va grandir, en fait. C'est comme le talent. Plus tu pratiques, plus ça se développe. Tu pratiques, ça se développe, en fait. Si tu es quelqu'un, tu as les paroles, tu as les dons de prophétie et que ben, Dieu te donne des prophéties sur les gens, tu ne leur dis jamais. Voilà, il y a des gens comme ça. Oh, j'ai rêvé de tel, j'ai rêvé de tel. Mais dis-lui. J'ai rêvé que Dieu a dit qu'il va faire ça dans la vie de tel. Mais va lui dire. Chaque fois que Dieu te dit des trucs, tu ne dis pas aux gens. Tu as peur. Tu ne dis pas aux gens. Tu ne fais que retenir. Tu collectes des informations. Mais ton don va stagner, en fait. Parce que plus tu donnes, plus Dieu augmente, en fait, ta capacité à percevoir, à entendre. Avant, j'avais peur de prophétiser. J'avais peur. J'entendais Dieu me dire, dis à telle personne que je vais faire ça. Dis-lui que je vais faire ça. Dis-lui ceci sur sa vie. Dis-lui ça, qui a ça sur sa vie. J'avais peur. Je disais, je ne voulais pas gêner les gens parce que j'avais peur de rater. J'avais peur de passer à côté. J'avais peur que je vais dire à quelqu'un, Dieu me dit qu'il va te donner une maison, Dieu me dit qu'il va te donner une voiture parce que tu attends. J'avais peur que la personne me dise, mais en fait, tu es sûr que Dieu t'a vraiment parlé. Mon frère, c'est quoi? Tu es un prophète des salles de bain. Bathroom prophet. Are you prophesy? Je voulais pas être un prophète, je voulais pas être un prophète des salles de bain. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Dieu m'a dit, ben vas-y, parle. Et il y a un pasteur qui m'a aidé en fait. Voilà, il s'appelle pasteur Cécile Ntepé. Et un jour, il m'a dit, il faut arrêter ça en fait, il faut arrêter ça. Quand tu es dans le prophétique, ça coule en fait, laisse-toi guider. Avant, j'avais peur. Hein? Tu dis à quelqu'un que oui, Dieu m'a dit que tu vas te marier bientôt. La personne te dit que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu vas contredire la personne. Donc moi, j'avais peur de rater, en fait. Et le pasteur Sanogo avait dit que quand tu as peur de rater tout le temps, alors Dieu va même te faire rater parce que, en fait, tu veux contrôler les choses. Tu as un côté perfectionniste, en fait. Ben, tu peux aussi te tromper. Hein. Voilà. Donc, j'ai appris à sortir ça. Et je sais que le Seigneur m'avait repris une fois, il y a peut-être 2, 3 mois, par rapport au don de guérison. Il m'avait dit dans un rêve que j'étais à dit de prier pour les gens. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que quand quelqu'un est malade ou quelqu'un a un problème compliqué, moi, je dis non, 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 ça c'est le pasteur. Je prends la personne, m'avait jeté sur le pasteur. Il m'avait envoyé la personne sur le pasteur. Pourtant, Dieu m'a dit, mais en fait, il m'a dit, mais je t'ai dit que je t'ai donné le don de guérison. Donc, quand quelqu'un est malade, au lieu de l'amener d'abord sur le pasteur, tu vas fatiguer le pasteur, prie pour la personne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est une parole, c'est la Bible, c'est pas le désordre. En plus, Dieu te dit qu'il a donné le don de guérison, donc tu vas encore réfléchir. Parfois, on veut trop réfléchir en fait. Parfois, il faut éteindre le cerveau, agir seulement. Voilà. Seigneur, j'ai peur, j'ai peur. Et parfois, lorsqu'on a peur, là, c'est notre nature égoïste en fait qui parle. On a peur de rater. On a peur de rater parce qu'on ne veut pas le ridicule. Mon frère, est-ce que le vase, la Bible dit que est-ce que le vase qui est tordu dit à Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Non, Dieu t'utilise comme il veut. Ça rate, ça rate. C'est son nom qui est gâté après. C'est pas ton nom. Tu as peur parce que tu veux trop contrôler. Tu veux trop contrôler, tu veux trop gérer en fait. Tu as peur, tu veux gérer. Non.
Laisse-toi guider. Et au fur et à mesure que tu vas aller faire comme ça, Dieu va te trouver fidèle. Moi, chaque fois que Dieu me demande de faire un truc, je commence petit. Je commence petit. Et après, il augmente. Tout ce que j'ai fait là, tout ce que je fais aujourd'hui, Dieu m'a encore donné d'autres projets que je vais faire qui grandissent encore. J'ai commencé par la photo. Et quand il te voit fidèle, il t'augmente, il t'augmente, il t'augmente, il t'augmente. Même l'onction, il augmente des quantités d'onction sur ta vie. Il fait briller ta tête, il fait briller ton visage, tout ça. Parce que tu es fidèle dans les petites choses. Il faut apprendre à être fidèle dans les petites choses. Voilà. Et beaucoup de gens négligent leur talent. Ils se disent que ça n'intéresse pas Dieu. Vous vous trompez en fait. Et je vois, ils se disent que ça ne vient pas de ça. Ils se disent que les talents, ça n'intéresse pas Dieu. Il faut seulement prier. Est-ce que tu sais que Dieu utilise tes talents en fait pour changer même ta vie financière? Oui, oui. Et parfois, un talent que Dieu te montre, c'est un talent qui cache d'autres talents. C'est un arbre qui cache la forêt. C'est un arbre qui est placé devant comme ça. Et derrière, il y a une forêt de talents, d'opportunités. Et n'oubliez pas, Dieu augmente les talents. Quand tu es fidèle à un talent, Dieu vient encore, il te révèle encore un autre. Moi, aujourd'hui, je fais la photo, la vidéo, le graphisme, je fais les multimédia, je crée des MP3, je crée des livres audio, je crée des podcasts, je fais du montage vidéo, je fais du coaching, je fais de la motivation, je cuisine, je fais des relations d'aide dans les mariages. Je fais quoi? J'aide même les gens à créer des émissions vidéo. En fait, il augmente, il augmente, il augmente. Parce que dans la parole de Dieu, dans la parole des talents, dans Matthieu 25, il dit qu'à celui qui a été fidèle, on lui augmentera. Et à celui même qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Voilà. Donc si tu négliges déjà un seul talent, comment tu vas faire en fait pour être indépendant financièrement? Tu vas faire comment? Moi, je vis aujourd'hui de mes talents. Je vis aujourd'hui de mes talents en fait. Ça sort de partout. Quelqu'un m'a proposé de me payer pour que je lui donne des citations tous les jours. Que je lui fasse des packs. Quelqu'un m'a proposé, je vais te payer. Quelqu'un, je te paye. Tu me fais un pack de citations. Tu me donnes des citations parce que j'aime tes citations. J'aime tes statuts sur Facebook. Fais-moi un pack en fait et je te paye en fait. Tu dis, what? Voilà. Quand tu développes des talents dans tous les domaines, écriture, tout, à un moment donné, les gens s'approchent de toi parce qu'ils voient ce que Dieu fait avec toi. Donc c'est ça. Et même l'influence, c'est ça en fait. Regardez les gens que vous suivez là, les gens que vous aimez suivre là, les Beyoncé. Vous aimez suivre les Beyoncé, vous aimez suivre tous ces grands que vous aimez suivre, les Oprah. Ils ont tous un talent, ils sont excellents. Oprah est une excellente communicatrice. La couturière aux États-Unis là, qui connaît la fille là, Mimi J. Voilà. C'est une excellente couturière, elle fait des super beaux habits. Elle porte ses propres habits, les gens l'aiment. Elle a 600 000 personnes sur sa page. Elle a vécu de ça, elle travaille avec son mari. Maintenant, son mari, c'est son marketeur. Vous aimez ces gens, vous les appréciez. Mais ils ont un talent. Vous aimez Samuel Eto'o, vous aimez Lionel Messi. Vous aimez Zlatan, voilà, Ibrahim, c'est quoi? Zlatan, voilà. Zlatan Ibrahim, voilà. Le football, je ne connais même pas bien son nom. Vous aimez ces gens, en fait. Pourquoi? Vous aimez parce qu'ils ont un talent qu'ils ont développé. Vous les aimez parce qu'ils ont un talent. Voilà. S'ils n'avaient pas ce talent, vous allez faire comment? Il y a les endroits où on ne t'accueillera pas tant que tu n'es pas talentueux. C'est quand tu es talentueux qu'on t'invite. Là, les gens m'invitent maintenant à aller parler des talents dans les conférences. On m'invite à aller à des conférences avec ma femme pour aller parler du mariage dans les conférences. On est devenu conférencier. On est devenu conférencier à force de développer le talent de communiquer avec les gens, de parler en fait. À force de faire des vidéos, je parle, je suis à l'aise. Je suis allé à une conférence. Demain, ma femme, on a parlé du mariage, des clés du mariage, et on parlait comme si on était à la maison dans notre salon en fait. On était tellement à l'aise. Alors qu'avant, j'avais peur de parler. Je bégayais, non, maintenant je parle. Et les gens se lèvent, les gens sont impressionnés. Les gens sont touchés aussi par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Faites la formation, venez vous inscrire à la formation. Voilà, et tous les gens qui sont ici là, qui ont fait la formation, sont bénis en fait. Ils peuvent témoigner. Donc voilà, je vais vous laisser. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Et on va se voir un de ces soirs, peut-être dans 2 jours, peut-être lundi. Et j'ai envie de plonger, je ressens dans mon esprit que je dois plonger vraiment dans tout ce qui est rêve, destinée, vision, pour aider les gens à comprendre où ils en sont en fait. Je veux vraiment vous aider. Dieu m'a demandé de le faire en fait, et c'est Dieu qui m'inspire, qui me donne des sujets. Voilà, je vais parler de ça en fait. On parlera de ça. Vous avez besoin de connaître ça. C'est plus important que le mariage. C'est plus important que toute chose. Tu as besoin de savoir pourquoi tu es sur la terre. Et tu as besoin d'avoir des outils en fait. Et aussi,
j'ai créé sur mon site, ça c'est quelque chose qui va t'aider aussi. J'ai créé sur mon site, en fait, un coffret sur comment découvrir sa destinée, en fait. Comment découvrir sa destinée. C'est un coffret de 50 euros. C'est sur mon site. Va le prendre. Il y a au moins 3 heures d'audio. J'explique, en fait, j'explique l'histoire de Joseph, peut-être en 8 chapitres, l'histoire de Joseph, en fait. Comment est-ce que Dieu l'utilise, comment Dieu... Je parle de tous des fardeaux, des trucs. Et il y a une autre piste où je parle des raisons pour lesquelles tu ne découvres pas ta destinée. Il y a un autre enseignement dans ce coffret où je parle euh, des 5 questions fondamentales pour découvrir ta destinée. Il y a 5 questions fondamentales, en fait, que tu dois découvrir, en fait. Et ça commence à dessiner le portrait de ta destinée. Je parle de ça, je parle de ta destinée et géographique, je parle de beaucoup de choses, dont les indicateurs. Il y a une autre piste aujourd'hui, je parle des indicateurs de ta destinée. Des choses, voilà. Parfois, une personne qui t'inspire, j'en parle, parfois une personne qui t'inspire beaucoup peut être un indicateur, et souvent un indicateur de là où Dieu veut t'amener. Regarde bien les gens qui t'inspirent beaucoup. Ils te parlent plus que d'autres. Et il y a souvent de fortes chances. Bref, donc c'est ça. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.